Oui, Richard Billan, donc je m'occupe du 3-3 depuis 2012, depuis quasiment le départ de l'aventure du 3-3, en France du moins. Voilà, et je suis très content d'être ici. Juste un petit sondage rapidement. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le 3-3? Je veux dire relativement bien avec les règles et tout. Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent les règles et puis le 3-3. Voilà, donc ça veut dire qu'à peu près il y en a ouais, petite moitié. Donc les autres ne connaissent pas ou peu. Et ça, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc vous êtes ici pour voir un petit peu ce que c'est et prendre des informations. Voilà. Et voilà. Alors, on est d'accord. Hein, il y a des gens, il y a des entraîneurs actuellement qui sont très favorables, donc d'autres qui sont un petit peu moins favorables, d'autres qui sont un petit peu hostiles même parfois. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et j'espère simplement convaincre ceux qui seraient éventuellement un petit peu, voilà, qui hésiteraient, voilà. En tout cas, ouais. Bon, tout ça pour vous dire que le 3-3, c'est d'abord la grande famille du basket. Hein. Faut vraiment pas dissocier les deux. C'est pour moi ce que j'appelle le petit frère du basket. Le grand frère, c'est le 5-5, bien évidemment. Hein. Mais le 3-3 fait partie de la famille du basket. C'est comme le beach volley par rapport au volleyball, c'est comme le rugby à 7, c'est comme le futsal, etc. Ce sont des disciplines qui sont nées récemment dans les sports collectifs, des disciplines réduites, voilà, et qui apportent, à mon avis, une plus-value. Voilà. Donc historiquement, bah, la racine elle est commune, hein, elle est commune au basketball en général. Hein. Le 3-3, on connaît tous l'historique des fameux playgrounds américains hein, depuis le début du siècle dernier et l'évolution et comment ça produit le basket américain grâce à cette double culture, on va dire, du basket de rue, entre guillemets, et du basket des universités, du basket de NBA, etc. Et tous les grands joueurs, même actuellement, je pense, hein, mais enfin surtout dans les années 60-70, les grands joueurs de NBA étaient en même temps des joueurs qui jouaient sur les fameux playgrounds, et notamment à Harlem, etc. Les Karim Abdul-Jabbar et Hakim Olajuwon et Julius Erving, pardon. Enfin, tous, voilà. Pour vous dire, voilà, la racine commune. Rapidement pour vous dire, il y a eu un effet 3-3 également en France dans les années 90, hein, avec beaucoup de tournois, des Sprite Tour, des Adidas, Nike, etc. Pendant une dizaine d'années, il y a eu beaucoup une grande attractivité sur ce 3-3, voilà. Et puis c'est un petit peu retombé dans les années 2000. La fédération aussi avait beaucoup investi là-dessus. Et puis la FIBA, par l'intermédiaire de Patrick Baumann, qui est malheureusement décédé en 2018. Patrick Baumann était à la fois secrétaire général de la FIBA et en même temps il était un membre très influent du Comité international olympique. Et c'est ces deux casquettes-là qui ont fait qu'il a réfléchi sur le fait de remettre en place le 3-3 en le transformant, en le modernisant quelque part. Et on va dire que c'est Patrick Baumann aux alentours de 2007-2008 et avec son équipe autour de lui qui a recréé, si vous voulez, le 3-3 pour le faire maintenant ce que j'appelle le 3-3 FIBA, voilà, avec ses règles spécifiques. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez récent dans sa manière de jouer actuellement, hein, parce que le 3-3, on peut considérer que le basket de rue existe toujours, mais le 3-3 c'est assez spécifique parce qu'il y a vraiment ses règles. Hein. Et non seulement il y a des règles jeu vraiment spécifiques que je ne manquerai pas de vous donner au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à m'interpeller, hein, bien évidemment. Mais aussi, le 3-3 a cette particularité, c'est qu'il y a ce fameux ranking individuel. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et innovant, notamment dans les sports collectifs, puisque les joueurs vont aller sur les plateformes pour s'inscrire. Et puis à chaque fois qu'ils vont faire des tournois, ils vont marquer des points. Et on a comme cela un ranking mondial, avec un numéro 1 mondial pour les hommes, pour les femmes, les 18, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment de l'innovation. Particularité du 3-3 FIBA, c'est que ça joue principalement à l'extérieur et principalement au cœur des villes. C'est-à-dire que l'idée, c'est non plus d'amener les spectateurs au stade, mais d'amener le basket dans la rue au contact du public. Donc c'est un petit peu différent dans l'approche même, vous voyez, mentale de l'activité. Hein, on va au cœur des villes, on va au cœur voilà, du public pour faire aimer cette activité. La plupart du temps c'est gratuit, la plupart du temps il y a des animations autour. Voilà, donc
C'est ce qu'on appelle un sport urbain. Voilà. 2012, ça a été vraiment le début de l'aventure pour la France, puisqu'on a fait la première Coupe du Monde. Et puis depuis, alors 2017, très important, parce que c'est la date à laquelle la FIBA a réussi à convaincre le CIO de faire rentrer le 3-3 dans le programme olympique. Et donc 2021, les Jeux Olympiques de Tokyo, apparition pour la première fois du 3-3. Et on a participé avec l'équipe de France féminine. On aurait pu avec les garçons, on a fini 4e au TQO, il aurait fallu faire 3e. Donc on a failli avoir nos 2 équipes. Bon, on était déjà quand même assez fiers, au moins d'être présents sur la première Olympiade au niveau du 3-3. Voilà. Alors, d'autre part, moi je dis toujours aussi 2 choses, enfin une chose surtout. Le 3-3, c'est une activité à part entière. C'est une discipline à part entière qui va évoluer, qui est devenue olympique, etc., etc. Mais c'est aussi, pour moi, un moyen et un formidable outil de formation et de détection pour le 5-5 de manière générale. C'est-à-dire que pour moi, on peut l'utiliser à la fois comme une discipline à part entière, mais aussi comme un outil de travail. Donc voilà. Donc pour les entraîneurs de 5-5, je pense qu'il y a, et j'en suis convaincu, il y a une véritable utilité à pratiquer le 3-3, parce que c'est maintenant depuis 10 ans là qu'on je vois les joueurs, les joueuses, et là je parle des joueurs et des joueuses professionnelles, tous et toutes nous disent qu'il y a une vraie plus-value. C'est-à-dire que quand ils pratiquent le 3-3 l'été, quand ils viennent en stage équipe de France, quand ils font des grosses compétitions internationales et qu'ils reviennent dans leur club en 5-5, ils sont meilleurs. Globalement, ils sont meilleurs. Ils ont repris de la confiance en eux, enfin, ils ont en tout cas accru leur confiance en eux. Ils ont développé des compétences encore plus importantes. Voilà. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, même si je le sais, je l'ai vu. Mais ça, c'est le discours des joueurs et des joueuses. Et là, je vous parle des joueurs et des joueuses professionnelles. On parle d'une vraie plus-value. Voilà. Donc, je pense qu'il y a, c'est tout bénéfice à mon avis, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Alors, donc on est bien d'accord que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ça reste du basketball. Savoir tirer, savoir dribbler, savoir passer la balle, savoir faire des écrans, etc. Ça reste du basketball en général. Okay. Après, il y a quelques spécificités qu'on verra. Voilà, il y en a quelques-unes. Mais surtout aussi, on va mettre peut-être plus l'accent sur certaines parties que d'autres. Hein. Voilà, donc on va dire la même chose, mais des fois on va mettre le doigt un petit peu plus sur certains domaines. Je pense notamment à l'adresse à 2 points, parce que chez nous, au 3-3, les paniers valent 1 point s'ils sont marqués à l'intérieur de l'arc et 2 points s'ils sont à l'extérieur de l'arc. Donc pour nous, le tir à 6,75 m est très très important. Donc on va forcément le travailler peut-être un petit peu plus encore. Voilà. Et un certain nombre de choses également. Alors, j'espère que ça va vous convenir. J'ai voulu faire pas mal d'exercices. Normalement, un exercice devrait durer plus longtemps, vous êtes bien d'accord. Là, tous les exercices vont durer entre 6 et 8 minutes. C'est-à-dire assez court. Mais c'est aussi pour ça, je me suis dit, il faut que j'en fasse quand même un certain nombre pour que vous repartiez avec des éléments. Hein. Donc, on n'ira peut-être pas toujours à fond, mais on va essayer de multiplier le nombre d'exercices. Et puis n'hésitez pas, j'essaierai de venir aussi régulièrement pour vous questionner, donc n'hésitez pas. Ok? Voilà, donc on va partir d'un entraînement. L'entraînement que je vais faire aujourd'hui, ce sont 2 exercices que l'on fait avec les équipes de France, masculines, féminines. Là, qu'on a fait tout l'été pour préparer à la fois le TQO, préparer les Jeux Olympiques, préparer la Coupe d'Europe. Ce sont tous ces exercices, il n'y a pas tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, mais il y en a en tout cas un grand nombre. Enfin, tous ces exercices-là, je les fais. Voilà. On va commencer par les tirs près du panier, parce que on constate, nous, que comme le jeu de 3-3 est beaucoup plus rugueux, il y a une acceptation des contacts qu'il n'y a pas au 5-5, donc on est obligé de se protéger davantage. Et on va, nous, insister davantage au niveau des tirs de près sur ce qu'on appelle des tirs en power, c'est-à-dire des tirs sur les 2 pieds. Voilà. Contrairement, alors ça ne veut pas dire qu'on va pas faire des lay-ups, après on va faire des lay-ups, on va faire des lay-backs, on va faire des spin moves, etc. Mais moi j'aime bien démarrer l'échauffement par les power.
parce que j'ai constaté qu'il y avait un manque. Probablement que peut-être qu'on les enseigne pas suffisamment, parce que aussi bien avec les filles que les garçons, il y a un relatif manque au niveau de ces tirs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas habitués. Parce que quand on tire sur un pied, bon, c'est intéressant hein, dans certaines circonstances, mais comme on va être souvent touché, on va être déséquilibré, et là, le tir va être raté. Alors que si on y va sur deux pieds, on va être au contact, on va accepter le contact, et on aura plus de chances de scorer. Donc c'est le premier exercice qu'on va faire. Donc on va prendre... alors on va faire des rotations de joueurs, on va prendre 8 joueurs, hein, à tour de rôle, pour pas qu'il y ait trop de monde, parce que je vais me concentrer sur ce demi-terrain, sinon forcément on mettrait tout le monde des deux côtés, mais je préfère vous concentrer, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Prenez tous les ballons, les garçons, prenez tous les ballons, vous faites une colonne ici, une colonne ici, voilà, 4 joueurs ici, 4 joueurs ici, vous allez voir c'est très très simple, c'est un échauffement qu'on fait très régulièrement. Alors il faut qu'il y ait un joueur qui n'ait pas la balle au départ. Toi, par exemple, vas-y, mets-toi là ici. Mets-toi ici. Donc, le principe, il est simple. Hein. Tu fais le tour du plot. On va faire que des passes à terre. Du plot. Que des passes à terre, des petites passes à terre comme ça. Vas-y. Alors, avance, il faut que tu reçoives la balle très près du panier. Ici. Tu vas recevoir la balle près du panier et tu vas faire 1, 2. OK? Donc, tu vas faire droite-gauche et tu vas tirer main gauche en tir crochet. OK? Donc, je répète. Tu prends la balle. Toi, tu fais une petite passe à terre. Il prend la balle droite-gauche. Épaule parallèle à la planche et tir crochet main gauche. OK? Derrière, toi, t'enchaînes. Pareil. OK? Et donc, on commence par des arrêts alternatifs. Alors, je vais faire ça pendant 6 minutes, donc jusqu'à 9. Allez, c'est parti. On y va, on enchaîne derrière. Hop, 1, 2, et tir crochet. Donc là, on va travailler ce qu'on appelle le power. Alors ça peut être... C'est plutôt jambe intérieure au départ, mais... Voilà, OK? Donc, power... L'idée, c'est d'être solide sur ses appuis et de pouvoir résister s'il y a forcément un contact. Et de ne pas être en déséquilibre sur un pied et de partir, bien évidemment, de s'écarter et d'avoir un tir très compliqué. Là, on va chercher à tirer au contact. Et au niveau du lâcher, ça va être ce qu'on appelle un tir crochet. Tout ça pour se protéger. Donc ça, c'est pas un tir crochet. Donc l'idée, c'est de faire, c'est pas un tir poussé, c'est un tir crochet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un tir crochet, ça veut dire qu'il faut, voilà, ici, voilà, ici, c'est-à-dire que si tu viens là, ici, tu dois être capable de tirer, voilà, tu dois être capable de tirer, ici, comme ça, devant quelqu'un, vas-y, ici. Donc tu dois être capable de te protéger avec l'épaule intérieure, voilà, protection avec l'épaule intérieure et tir crochet. Ici, ok. On va enchaîner la même chose, mais sur un arrêt simultané. Donc, simultané, c'est-à-dire prendre la balle et s'arrêter les deux pieds en même temps. Ok? C'est le même exercice. On y va. Go! Vas-y. Alors, essaie de... Voilà, prends le ballon simultané, c'est-à-dire que t'attrapes la balle avec les deux pieds sur un petit saut. Voilà, très bien. Ça, c'est très bien. Là, ça, c'est très bien, parce qu'il y a l'arrêt simultané et il y avait le tir crochet qui allait bien derrière. Voilà, très bien. On y va, go. Arrêt simultané, s'arrêter solide, monter verticalement, ok. Si un défenseur, aller au contact du défenseur et effectuer ce qu'on appelle un tir crochet avec ou sans la planche, mais souvent c'est avec la planche, c'est quand même ce qu'il y a le plus efficace. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, arrêt de pied, ok. Alors on va rajouter une feinte. Donc arrêt de pied. Feinte de tir, alors la feinte de tir, vous montez la balle au-dessus de la tête, ok? Et vous la baissez pas. Vous la montez, ok, au niveau des épaules. Juste ça, et après vous remontez, ok? Feinte de tir et enchaînement. Feinte de tir, enchaînement, voilà. Gardez bien les épaules parallèles, pour pas vous ouvrir, pour pas vous faire contrer, voilà. Arrêt. Alors main droite, main gauche, hein? Être capable de tirer main droite, main gauche. Ça, ce sont des exercices qui sont valables aussi bien au 5-5 qu'au 3-3. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Les Américains utilisent beaucoup les power. Je trouve plus peut-être que nous. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une culture du power que nous, on a moins. Donc, alors en plus, ça va sur ce qu'a dit Sabine avant, ou Bernard, sur le fait de ne pas faire trop de lay-up. Donc là, on est sur les deux pieds. Peut-être que c'est mieux, en définitive.
Voilà, ok. Alors, toujours arrêt simultané. Ok. Alors, on va faire une petite variante. Arrêt simultané. Ok. Fin de tir. Pivoter sur la jambe intérieure. Pivoter ici. Là, le pied ne bouge pas. Et faire une fin de passe et revenir. Alors, je répète. Arrêt. Fin de tir. Pivoter. Fin de passe. Revenir. Hein? Là, on va travailler la qualité des appuis. C'est très important pour nous. C'est très important d'une manière générale le 5-5, mais c'est encore plus important pour nous parce qu'on joue au contact en permanence. Là, feinte, feinte. Donc, en faisant ces exercices d'appui, on va dire qu'on développe toutes ces qualités de jeu au sol. Le jeu au sol. Hein. Le basket, en général, c'est du jeu aérien, mais c'est aussi essentiellement du jeu au sol. Et c'est là qu'on va retrouver souvent les grands joueurs, c'est qu'ils ont des appuis extraordinaires. Michael Jordan, qui était le summum du joueur aérien, il avait du jeu au sol extraordinaire. Extraordinaire dans ce jeu de fin. Donc c'est un ensemble. Hein. C'est pas que du jeu aérien, c'est du jeu au sol. Et le jeu au sol, on l'obtient avec ce genre d'exercice-là, en travaillant les appuis. Alors, là, je ne vais pas le faire là, mais on pourrait très bien travailler avec quelqu'un, et nous on le fait beaucoup avec les équipes de France, qui a, vous savez, un bouclier, ce qu'on appelle les boucliers de rugby, et on a toujours un entraîneur qui est là, et qui pousse un peu, et vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça, c'est vraiment un bon exercice qu'on peut faire. Ok? Voilà. Arrêt, bien s'arrêter déjà de pied. Voilà. Alors, on peut en faire encore un petit dernier juste pour changer un petit peu. Attraper la balle cette fois-ci, pour finir, peut-être l'attraper un tout petit peu plus loin et faire un dribble avec les deux mains, c'est-à-dire un dribble à deux mains. Prendre la balle, dribble à deux mains et tire. Ok? Dribble à deux mains fort. Ok? J'essaye. Arrêt simultané. Dribble, là, voilà. Dribble fort. Dribble fort. Vas-y, avance. Voilà. Prends la balle. Boum. Voilà, très bien. On enchaîne. Go. Là, un dribble. Voilà, très bien, c'est mieux. Un dribble. Voilà, et on avance. Très bien, ça y est, ça vient. Allez, encore une minute. Un dribble fort pour... Là, c'est vraiment ce qu'on appelle le power, ça veut dire puissance. Hein. Donc, puissance, c'est vraiment aller chercher fortement l'adversaire. On peut considérer qu'on a un adversaire devant soi, ou qui est au contact, et là, on va avec un dribble fort, puissant, au contact, on n'a pas peur de lui, ok, on accepte qu'il vienne nous toucher, là, on recherche même le contact, comme le faisait dans le temps Tony Parker, quand il allait chercher les joueurs de grande taille dans la raquette, il allait se projeter contre eux, et il faisait son petit tir. Mais c'est pareil. Ok? Bon, parfait. Je vais essayer de rester dans le timing. Donc là, j'y suis. Et le dernier? Eh bien, écoutez, le dernier, il était très très bon. Donc déjà, on peut finir sur ce dernier magnifique. Ok. Alors, si on va éventuellement faire une petite rotation de joueurs, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va travailler quelque chose de très spécifique au 3-3. Vous savez que quand on gagne la balle, hein, après, quand on était en défense, qu'on vient d'encaisser un panier ou qu'on prend un rebond défensif, il faut obligatoirement sortir la balle derrière l'arc des 6,75 m. Vous avez deux options. Soit vous faites une passe, soit vous y allez en dribble. Ok? Là, on va voir notamment la sortie de balle en dribble et comment réattaquer derrière. Donc, vous allez vous mettre avec moi ici, de ce côté-là, comme ça on va partir d'ici pour pas gêner. Ok? Et on va travailler un petit truc. Alors là, pour le coup, c'est tout à fait spécifique. Ça n'existe pas au 5-5. C'est-à-dire que vous venez avec moi ici. Mettez-vous là pour pas gêner. Voilà. Alors là, on est à 10, donc ça veut dire jusqu'à 16, 17. Là, alors là, je vous dis, c'est vraiment spécifique. Hein, ça n'existe pas au 5-5. C'est ce que vous allez faire là. Hein. Alors, le règlement impose qu'il n'y ait plus d'appui à l'intérieur. Ok, pour pouvoir réattaquer. C'est-à-dire que, par exemple, fais-moi le ballon. Si je suis ici, je sors. Et si je fais ça, là, c'est une violation. Parce que j'ai encore un appui à l'intérieur. Donc, traditionnellement, on dit, sortez les deux pieds.
Ça, c'est vrai. Il faut mieux sortir les deux pieds. Mais, on sait qu'on peut aussi faire ça. Vous voyez? Donc, nous, on apprend aussi aux joueurs à sortir pour gagner du temps et à repousser sur la jambe. Vous voyez? Ici, et on repousse à nouveau pour réattaquer derrière. Vous voyez? Alors là, c'est très spécifique, hein, je veux bien le croire. Hein. Donc, on ressort derrière, on pose un pied et on relève le pied intérieur et on va se servir de cet appui pour se repousser et partir très très vite pour faire des tirs. Alors là, on va alterner. Vous allez faire chacun 2 lay-up. Enfin, vous allez enchaîner. Ok, le premier va enchaîner. Quand il aura fait 2 lay-up, on va faire 2 lay-back. Ok. Et puis après, on va voir. On va peut-être faire un 2 power. Puis après, on le fera de l'autre côté. Hein, ça va correspondre à peu près à 6-7 minutes. Ok. Donc mon exercice, il est simple. Alors on part d'ici. Pourquoi? Parce que c'est pour pas gêner. Pourquoi gêner? Bien évidemment. Donc vous sortez bien un pied derrière et vous utilisez le rebond en fait que vous repoussez. Et normalement, bon peut-être pas au début, vous allez peut-être utiliser plusieurs dribbles, mais normalement les joueurs, les seniors, hommes et femmes, avec un seul dribble, ils enchaînent un lay-up, voilà, voire même un lay-back. On y va? C'est parti. On essaye de voir. Hop, voilà. Pas mal. Allez, on enchaîne vite. Voilà, hop, pousse. Allez, go. Si vous voulez utiliser 2 dribbles dans un premier temps, allez-y, hein, c'est pas grave. Pour vous familiariser, mais déjà, vous voyez qu'on peut. L'idée, c'est de ressortir pour attaquer. Hein. Rappelez-vous que... Vas-y, passe. Pendant que vous le faites, je donne quelques explications. Rappelez-vous qu'au niveau du règlement, le 3-3 est un sport, a été fait pour que ça soit un jeu en continu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Quand on encaisse un panier, il n'y a pas de remise en jeu derrière. On enchaîne tout de suite. D'accord? Donc là, il y a cette volonté de continuité dans le jeu. C'est pour ça qu'on dit toujours que même si le basket est un jeu de transition, le 3-3 est un jeu encore plus de transition parce qu'il y a des transitions permanentes. Et comme en plus, il y a 12 secondes maximum d'attaque, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de changements de statut, c'est-à-dire de passer de l'attaque à la défense énormément de fois. Hein. Donc il y a toujours ces va-et-vient, alors soit en dribble, soit en passe. On préconise plutôt, nous, la sortie de balle en passe parce que ça va beaucoup plus vite, hein, mais il faut savoir que ça existe aussi en dribble. Et ça, c'est un exercice un peu spécifique que je voulais vous faire voir. Alors, quand le premier a fait 2 lay-up, est-ce qu'on peut maintenant enchaîner les lay-back? Parce que nous, on utilise beaucoup les lay-back, notamment chez les filles. Parce que, il y a, forcément, bien évidemment, c'est pas faire injure, qu'il y a moins de qualité de jump. Et alors, on compense par le fait d'aller un petit peu plus loin et d'aller chercher des tirs en lay-back. Hein. Voilà. Alors, par exemple, vous avez une joueuse comme Laetitia Guapo, hein, notamment chez nous, qui est vraiment une très très bonne joueuse pour les lay-back. Parce que elle a de la vitesse et tout, et grâce au lay-back, elle arrive souvent à trouver des meilleurs tirs que des lay-up. Donc, on peut enchaîner sur des lay-back. Allez, on en fait 2 chacun. Après, on partira de l'autre côté. Hop, sortir. Voilà. On y va. Alors, on est d'accord que c'est du basket. Hein. Si vous faites ça à l'entraînement en 5-5, c'est pas complètement ridicule. Bon, c'est pas exactement autorisé. Voilà. Mais enfin, ça reste un exercice de changement de direction, un exercice de changement de rythme, un exercice de tir, avec des lay-up, avec des lay-back, avec des power, avec des spin moves. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Et c'est un exercice aussi où on s'oblige, avec un minimum de dribble, à avoir de la puissance dans le jeu. Et c'est ce qu'on va rechercher au 5-5 également. Hein. Donc j'essaie toujours de faire le parallèle entre les deux disciplines, bien évidemment. Faut pas croire que... Alors pousse, voilà, ça vient, 1, 2. Alors effectivement, sur un lay-back, on va peut-être chercher 2 dribbles, ce sera quand même plus confortable. Voilà. Très bien, très bien. Alors, pendant qu'il continue, juste pour vous dire que nous, au 3-3, on va plutôt privilégier les tirs qui sont près du cercle. Donc, ce qu'on voit ici, ce qu'on a vu précédemment, et les tirs à 2 points. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps quelques tirs dans la zone intermédiaire. On ne les interdit pas, bien évidemment. Mais c'est pas ce qu'on va préconiser. Nous, on a vraiment 2 types de tirs sur lesquels on travaille.
c'est les tirs près du panier, toutes les variantes de tirs près du panier, et notamment les power, et les tirs à 2 points. Voilà. Et puis on fait un petit peu de temps en temps du tir intermédiaire, mais c'est pas là-dessus qu'on va rechercher nécessairement beaucoup d'options. Ok? C'est bien? Ah, il y a un ballon qui est parti. Oui. Ah, super, bravo. Ok, on passe de l'autre côté. Juste pour que tout le monde voit bien, on va peut-être réduire à un seul à ce moment-là. Un lay-up. Un lay-up. Non, lay-up, on a fait pas mal. À ce moment-là, faites la même chose, mais faites des power maintenant, ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok? C'est-à-dire vous allez vous arrêter, soit power alternatif, soit power simultané. Ok? Ça va? C'est bon? Allez, c'est parti, go. Toujours sortir ici. Se repousser. Voilà, ok, bien. Allez. Ok, allez, main gauche. Ok. Pas mal, ok, bien. Faites un passage. Et puis après, on essaiera peut-être de faire un petit spin move pour finir. Voilà, go. Rotation, ouais, bien, encore. Repousse au maximum. Repousse sur ta jambe, là, cette fois-ci, ça va être ta jambe gauche. Repousse bien sur ta jambe gauche. Mets un pied, hop, repousse à fond. Ah, ça c'est... Le fait de repousser, c'est quelque chose de très important au 5-5 également. Hein. On est toujours en train de repousser, de faire des changements de rythme, des changements de direction. Donc ça, c'est quand même valable aussi. Hein. C'est pas totalement hors sujet, on va dire. Attention à ne pas marcher. Voilà. Ok. Ok. Bien. Bon. Ok. Ça va. Je pense que vous avez compris en gros sur les deux. Est-ce que déjà sur les deux premiers exercices, il y a des choses éventuellement que vous voudriez que je réexplique ou c'est bon pour vous? Je continue. Ok. Donc on est en résumé. Hein, beaucoup de tirs en power. Là, je ne l'ai pas fait, mais si on peut se mettre un peu plus avec l'opposition, soit avec un bouclier, soit avec un joueur, là, c'est encore mieux. Ok. Et puis, tous les repousser. Voilà. Ok. Maintenant, on va commencer à faire ce que j'appelle le travail de passe, le travail de jeu sans ballon. Donc, on va mettre à ce moment-là 4 joueurs ici avec la balle et 4 joueurs dans le corner, s'il vous plaît, sans la balle. Je vais prendre le plot. Voilà. Alors. Ah, zut. Excuse-moi. C'est tombé. Pardon. Pousser ça. Est-ce que tu peux me tenir ça 10 minutes? Voilà. Ok, excusez-moi. C'est parti. Voilà. Impeccable. Bon, ça, je n'en ai pas besoin. On va le mettre ici. Alors, maintenant, on va travailler ce qui est donc jeu sans ballon et jeu de passe. Et pour nous, c'est très, très important. Voilà. Parce que, bon, on est moins nombreux sur le terrain, sur le demi-terrain. On a donc plus d'espace. Et notamment, on travaillera beaucoup sur l'espace en profondeur. Donc, tout ce qui est notion de backdoor. Okay. Je m'aperçois également, j'ai dit tout à l'heure au niveau des powers que je trouvais qu'on n'était pas très très bon, globalement en France. Hein, je prends ma part de responsabilité, j'ai entraîné pendant des années, voilà, et peut-être que moi aussi, je n'ai pas assisté suffisamment sur ce type de tir. Et également, aussi, je constate que par exemple, le backdoor, c'est pas quelque chose, c'est dans notre culture. Contrairement aux Américains, je reviens toujours aux Américains, mais pas que, les Australiens, j'ai souvent joué en 5-5, très fort au backdoor. Les Espagnols, on se rappelle toujours comment il s'appelle, Rudy Fernandez, qui part toujours dans le backdoor avec les hommes. Ils ont une culture du backdoor qu'on n'a pas nous. Alors peut-être que ça commence à venir, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont aux États-Unis, mais on n'a pas de culture du backdoor. C'est-à-dire que nous, bon, on applique un peu les systèmes, et on ne pense pas à partir dans le dos, changer de rythme, et à utiliser justement le backdoor. Et nous, enfin moi particulièrement, alors les joueurs et les joueuses se foutent un peu de moi à chaque fois, parce que j'arrête pas de parler de backdoor tout le temps. Voilà, donc ça devient un peu un jeu maintenant. Mais voilà, on fait énormément de backdoor. Et puis on fait des petits trucs, des petits paris. Quand ils passent des backdoors, alors je leur offre un truc. Voilà, enfin, c'est des petites conneries pour qu'on trouve des petites astuces d'entraîneurs pour les motiver à faire des backdoors et à marquer des backdoors. Voilà. Donc,
concrètement, donc ce sont des actions qu'on va avoir régulièrement dans le jeu. C'est-à-dire que tu vas remonter ici, hein, et puis on imagine le défenseur qui coupe un peu la passe. Dans ces cas-là, tu repars à fond dans le dos, tu reçois la balle et tu tires. Ok? Alors, ce qu'on va faire, pour que ça soit plus facile, une fois que tu as fait ta passe, vas-y, refais-le. Alors, je me mets là au départ. Pour vraiment, parce qu'il faut que le joueur, je me suis rendu compte au départ en ne faisant rien, mais il faut quand même que les joueurs aient des repères. Quand vous voyez quelqu'un ici, ben le repère pour vous, c'est pas de continuer. Hein. Petite parenthèse, le terrain de 3-3, il est plus petit. Il fait 11 mètres au lieu de 14. C'est-à-dire qu'un terrain de 3-3, globalement, il s'arrête ici. Hein. Il va pas jusque-là, il ne fait pas 14 mètres, il fait 11 mètres. Tout ça pour dire qu'il est un petit peu plus petit et qu'on ne va pas continuer à reculer. Donc tout ça pour dire ça. Alors, une fois que tu as fait ta passe, tu viens ici, tu prends ma place et tu viens te mettre ce qu'on appelle en défense overplay, en contestation. Juste, pourquoi tu fais ça? Parce que pour que lui, il se rende compte qu'il y a quelque chose qui se passe et quand en match, il va avoir cette situation, tac, tout de suite, ça va lui faire réagir et il va comprendre que ça, c'est le signal pour partir en backdoor. Okay. Donc, tu as fait ta passe, tu viens ici. Voilà, ici, tu viens ici, tu te mets en contestation. C'est juste, toi, tu es juste là pour que lui, il travaille. Hein. Toi, tu remontes, tu vois ça, qui met son bras, hop, tu changes de rythme et tu cours. Ok. Donc, la passe, dans l'idéal, hein, c'est pas tout ce qu'on fait, dans l'idéal, si tu peux arriver ici, vas-y, remonte, tu fais une fin de passe, et passe ici, là, c'est l'idéal. Fin de passe, ça veut dire que le défenseur, si c'est bien fait, il va encore plus anticiper et plonger. Et donc le backdoor, il sera encore plus efficace. D'accord? Ok? Backdoor, on privilégiera toujours la passe à terre. Plus facile à attraper que la passe directe. Okay? La passe à terre, s'il y a un peu trop de vent, c'est pas grave. Donc vaut mieux la mettre un peu de vent et que le gars puisse courir derrière la France. Ok? Essayez de varier les tirs. Donc on a des lay-ups, on a des lay-backs, on a des power. Ok? Voilà. 23, on fait ça, 24, on fait ça pendant 5 minutes. 4 montes, allez, c'est parti. Remonte, hop, change de rythme. Passe derrière plutôt. Passe derrière voilà, tu go. Hop, repart. Ok, bien. Coupe. Hop, change de rythme. Alors, un petit peu comme tout à l'heure, il y a l'effet rebond aussi du pied. Hein. Et vous remontez, un peu comme tout à l'heure. Vous vous rappelez l'effet rebond du pied? On pousse sur le pied extérieur. On pousse sur la jambe extérieure pour avoir encore plus de puissance et plus de changement de rythme. On y va. Hop, changement de rythme, passe. Alors, bien évidemment, pour ce jeu, il faut un bon passeur et un bon joueur sans ballon. Et continuez les garçons, contrairement à l'idée générale et au cliché qu'on peut associer au basket 3-3, souvent associé à du 1 contre 1, moi je dis que la grande différence d'un joueur, d'un bon joueur et d'un très bon joueur, c'est sa qualité de jeu sans ballon. La qualité de jeu sans ballon et la qualité de passe, c'est vraiment primordial pour nous. Et si vous avez l'occasion de voir notamment jouer les Serbes, qui sont les maîtres dans ce domaine, ils ont un jeu sans ballon extraordinaire. Alors, je ne veux pas dire que le 1 contre 1 n'existe pas, on en parlait tout à l'heure, mais le jeu sans ballon et le jeu de passe, pour moi, c'est vraiment très important. Et là, on va rejoindre le 5-5. Là, on va rejoindre totalement le 5-5. Parce que là, il y a vraiment des analogies entre les deux sports. Ok? On y va? Là, hop, relève là-bas ici. Là. Ça nécessite une bonne lecture de jeu. Hein? Parce que ça veut dire que le joueur qui va faire le backdoor, il doit reconnaître l'attitude du défenseur. Il voit que le défenseur est en contestation. Donc pour lui, le signal, c'est de partir. Il va falloir qu'il reconnaisse les espaces, qu'il remonte pour s'ouvrir la profondeur du jeu, du terrain. Et ça veut dire aussi le passeur, il doit reconnaître ça. Et il doit être capable de faire une passe au cordeau. S'il met une passe dans les pieds ou une passe dans l'air, ça ne marche pas. Donc on travaille la qualité de passe et la qualité du démarquage. Ok? Vas-y. Bien. Ok. Là. Ok. On travaille un petit peu de l'autre côté, messieurs. Il faut que vous travaillez bien à droite à gauche. Et puis on va faire évoluer l'exercice sur ce qu'on appelle le surpassement. Vous faites un ou deux passages rapidement pour que
tout le monde voit bien de l'autre côté. Même exercice, hein, ok? Vous remontez. Voilà. Alors là, je le fais à 45 degrés, mais on peut le faire de l'accord, on peut les faire aussi en montée. Allez-y, les gars. Hein, par exemple, on peut très bien imaginer aussi que le joueur, là, il remonte, et hop, il part en backdoor. On peut faire des backdoors, on peut les faire partout. On peut faire dans l'axe central, on peut faire à 45 degrés. Là, je prends un exemple. Tout est bon pour faire un backdoor. Ok? Voilà. Ok, alors maintenant on va faire ce qu'on appelle le surpassement. On va pousser ça. Hop. Alors maintenant ça va être complètement l'inverse même. Le défenseur, donc moi en l'occurrence, je vais non pas être en position d'overplay, mais je vais être en position ouverte. Vous voyez? Je vais être en position ouverte. Voilà, donc je considère voilà, que le joueur, à la limite, il peut avoir la balle. Donc l'attaquant, lui, voyant que je suis en position ouverte, il va remonter. Et il va changer sa course pour faire une accélération, ce qu'on appelle un curl. Et il va curler devant moi, il va essayer de me surpasser en passant devant moi. Tout à l'heure, il passait derrière, là, il passe devant. C'est la même action, globalement. Ok? Voilà. Alors mettez-vous un tout petit peu plus par là. Okay? On y va, c'est parti. Donc tu viens ici, tu montes doucement et tu accélères. Hop. Il y a vraiment cette volonté toujours d'accélération, hein. Changement de direction, changement de rythme. J'ai passé ma vie de nos entraîneurs de 5-5 à parler de changement de direction, changement de rythme. Donc vous imaginez bien qu'en 3-3, c'est pareil. C'est changement de direction, changement de rythme. Prenez ma place. Mais tout en position ouverte. Position ouverte, ça veut dire que c'est ouvert à la balle. C'est ouvert à la balle. En même temps, voilà, on fait un cours de défense, parce qu'on va parler de défense fermée. Pardon, excuse-moi, ma faute. On va parler de défense fermée, défense ouverte. 5-5. On parle de défense ouverte, défense fermée. D'accord. Là, c'est pareil, défense ouverte, défense fermée. Là, tu as une défense fermée. Donc, normalement, il aurait dû couper. Et vous allez voir qu'après, on va faire changement. Pour l'instant, vous faites une défense ouverte. Alors, tu remontes. Dans les défenses ouvertes, c'est ça. C'est face au ballon. Ok? Fais-toi comme moi, face au ballon. Et toi, tu vois que le défenseur. Alors, évidemment, en match, c'est pas exactement ça. Et si j'étais en match, je serais sur toi, un peu en flottement. Voilà. Et puis, je monte ici, quoi, tranquillement. Hein, mais je ne cherche pas à t'empêcher d'avoir la balle. Ok? C'est ça, une défense ouverte. Ou semi-ouverte. On y va? Et tu curls. Ce qu'on appelle le curl. On passe devant lui en accélération. Okay? Non, change de côté. Tu dois être face au ballon. Là, tu es tout haut, toi. Voilà. Voilà. Bon. Donc, si l'important, c'est que les joueurs ils comprennent ce qu'ils font sur le terrain et qu'ils observent la défense. Est-ce que la défense, elle est fermée? Est-ce que la défense est ouverte? Est-ce qu'elle est passive ou est-ce qu'elle est agressive? Tout ça, ils doivent savoir à quoi ça correspond. Et nous, au 3-3, peut-être encore plus au 5-5, on insiste sur cette notion d'observation et de lecture du jeu. Voilà. Alors, rapidement, je ne sais pas si vous avez la capacité de le faire, mais l'évolution d'exercice, c'est demander justement aux joueurs, ce qu'on appelle, moi je l'appelle la sparring partner, c'est le joueur qui est ici, c'est un joueur qui est juste là pour faire que l'exercice fonctionne. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, moi, ce que je demande souvent, c'est, voilà, c'est le joueur, il passe, et il peut se mettre soit en position fermée, soit en position ouverte. Et c'est à ce joueur de reconnaître, s'il est en position ouverte, fermée. S'il est en position fermée, backdoor. S'il est en position ouverte, curl. On essaye, mets quelqu'un ici déjà. Mets-toi comme tu veux, fermé ou ouvert. Là, tu es fermé, voilà, très bien. Donc, normalement, fermé, c'est quoi la réponse? Et backdoor, vas-y, allez, go, allez, encore une minute, voilà, backdoor, vas-y, hop, vas-y, toi qui as fait la passe, viens ici prendre sa place, alors là, position ouverte, ok, position ouverte, curl, on essaie de le surpasser, on passe devant lui, on fait un curl, on change de rythme, on accélère, ok, on y va, il faut deux, très bien, j'espère que tout à l'heure, quand on va jouer, et quand vous serez face à cette situation, vous allez reconnaître les situations et vous allez adopter les bonnes attitudes, hein, les bonnes réponses. Okay, alors, on va faire encore une fois deux, parce que, après, attention, évite les passes directes. Là, elle est bien, mais en match, tu vas voir, c'est beaucoup plus dur. Les passes à terre sont quand même beaucoup plus faciles à attraper qu'une passe directe. Okay, et une passe en backdoor, c'est une passe devant. N'hésitez pas à la mettre dans l'espace libre devant vous. On y va, 31. C'est peut-être pas mal, cet exercice de passe. Donc, nous, très important, je le répète, mais le jeu sans ballon, le jeu de passe, qu'on appelle le passing game, est fondamental pour nous.
c'est là-dessus qu'on fait la différence que font les meilleures équipes. On les retrouve sur ce type de jeu-là. Alors, on va passer maintenant à un petit exercice de tir à 2 points. Alors pour cela, je vais vous faire voir, parce que c'est un petit test qu'on fait régulièrement, je me suis dit que ça serait bien de vous le faire voir. Alors là, on va prendre du coup 2 joueurs et on va utiliser les 2 paniers. Okay, alors l'exercice normalement qu'on fait, alors on le fait souvent l'entraînement et sous forme de test. C'est-à-dire que moi je prends les notes et je marque à chaque fois combien ils font en 1 minute. Voilà, ça permet de voir un peu où on en est. Puis ça fait un bon exercice parce que vous allez voir qu'on décline en 2 possibilités. Donc seul avec son ballon ou avec un partenaire. Donc normalement je vous dis, normalement l'exercice il dure 1 minute. Mais là on va le faire que 30 secondes. Alors, ou si tu as quelqu'un, tu veux bien prendre 30 secondes? C'est sympa, merci. Alors, on va mettre un joueur là-bas. Alors là on est dans le tir à 2 points. Bon, excusez-moi les gars, c'est vrai qu'on ne se fait pas échauffer sur le tir à 2 points. Ça va peut-être pas être terrible au début. Soyez indulgents. Voilà. Là, c'est vraiment un exercice de tir à 2 points, mais je voulais vous en faire voir au moins un ce matin. On en fait plein, bien évidemment. Mais celui-là, on le fait beaucoup parce que, au 3-3, on insistera énormément sur le fait que, quand on tire à 2 points, on suit sa balle en leur rebond offensif. Ça, c'est vraiment, si on peut comparer les 2 disciplines, quelque chose qui existe assez rarement. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. J'ai connu des joueurs qui aimaient suivre leur tir après leur ballon, par contre, après leur tir à 2 points. Mais on va dire que c'est quand même une exception. Nous, au 3-3, c'est non pas une exception, mais c'est recherché. C'est-à-dire qu'on va systématiquement demander aux joueurs qui tirent à 2 points de suivre son ballon. Hein. Et j'ai plein d'exemples en tête de matchs où, à force de le faire, on a des résultats. Marie-Ève Fagé, par exemple, c'est une fille qui est devenue experte là-dedans. Charlie Contant, son garçon, est aussi un expert, on va dire, dans le tir à 2 points, avec le fait de suivre sa balle et d'aller en. Alors l'exercice là, il est simple, hein. Alors là, il est simple. Et moi, je le fais, quand je le fais souvent, je note les scores. Comme ça donne des repères. Voilà, donc pendant 30 secondes, quand le coach va donner le signal, tu tires à 2 points, tu récupères ton ballon, tu ressors. Il n'y a pas plus simple. Hein. Alors, on va le faire de manière générale, mais souvent je le fais, donc j'en fais plusieurs. J'en fais un premier où on valorise tous les tirs en profondeur de terrain, c'est-à-dire qu'on va mettre ici, on va mettre des plots pour symboliser le fait qu'on va tirer principalement, exclusivement, ici, ok. Et puis j'ai un exercice où on fait l'inverse, on privilégie les tirs au-dessus, et puis les exercices où justement on doit mixer, on doit faire un tir là, un tir là, un tir là, un tir là, en alternance. Ok. Pour la simplicité, je vous laisse libre de choisir. C'est juste pour que les entraîneurs puissent voir à quoi ça ressemble un exercice de tir qui dure normalement 1 minute, mais là 30 secondes, en autonomie, avec la volonté de marquer et quand même d'aller récupérer son ballon rapidement, okay, en vue d'un rebond offensif et d'un enchaînement derrière. Okay. Ce que je vous propose, eh bien, on va faire. Tout le monde va passer. Vous êtes 8, hein, c'est ça, oui. 8. Tout le monde va passer 30 secondes. Okay. On va le faire 2 fois. 2 fois, vous allez voir normalement. Et puis la deuxième fois, on va rajouter un passage. On y va? Oui, messieurs, attention, vous tirez démarrez déjà 2 points. Alors, 2 points, nous, c'est derrière la ligne des 6,75 m, c'est-à-dire la ligne pleine. Il faut que tu tires derrière. Alors, toi, tu tires pas en match, tu tires ici. Oui, il n'y a pas de problème, d'accord. J'avais un but. Pas de problème, ok. Donc, on va voir. Attends, viens, est-ce que tu peux compter les paniers? Le nombre de paniers qui marquent sur le nombre de tirs, et viens là-bas. Mettez déjà des joueurs de l'autre côté. 4. Voilà, 2, 3, 4. Voilà. Et toi, tu peux compter le nombre de paniers qui va marquer sur le nombre de tirs. À la fin, tu vas nous dire, par exemple, alors, en 1 minute, les joueurs tirent entre 11 et 12 tirs. Donc là, on va tirer à peu près 5-6 tirs, je pense, à peu près. Oh, peut-être plus. Il y a moins l'effet de fatigue. On va voir sur 4-5-6 tirs comme ça. On y va, coach? 3, 2, 1, go. C'est parti. Non, il faut que tu tires à 2 points, hein. C'est un travail de. Alors, oui, excuse-moi, parce que nous, le tir à 2 points, c'est le tir à 3 points. Oui, alors j'aurais dû dire tir à 3 points.
Sachant que nous, le tir à 2 points, c'est le tir à 3 points. Tir derrière la ligne des 6,75 m. Voilà. Donc c'est un jeu de vitesse, d'adresse, adresse, vitesse, rebond. Voilà. C'est pas compliqué hein, comme exercice. Hein. Mais franchement, nous on l'utilise énormément. C'est très efficace. Et on en fait beaucoup. C'est bon? Alors combien il a fait? 3 sur combien? Il en a marqué 3 et il en a tiré combien? Tu te rappelles? 3 sur 4? Non. 3 sur 5 ou 3 sur 6 peut-être. Combien ici? Il a marqué 1 sur combien tenté? Ah, il faut compter le nombre de paniers tentés et le nombre de paniers marqués. Il faut qu'on ait un pourcentage si tu veux à la fin normalement. 1 sur 5. Allez, on y va, suivant. Les deux autres, vite. En place, vite. Allez, bon, comme ça vous avez un aperçu. On est bien d'accord qu'on tire derrière la ligne des 6,75 m. Prêt, coach? 3, 2, 1, go! Ah, le départ. Allez, enchaîne. Et il faut aller vite là. Hein. Là, c'est un travail d'enchaînement, hein, rappelez-vous. Le 3-3 est un sport où on va très vite. Hein, on enchaîne. On n'a pas le temps de. Et c'est un jeu de continuité, c'est un jeu de condition. Il faut enchaîner. Donc tous les exercices, on va les enchaîner avec la vitesse. Hein. 10. Voilà. Et je rappelle que nous, normalement, c'est 1 minute, hein, la durée de cet exercice. 2, 1. Combien? 1 sur 6? Très bien. 1 sur 8. 1 sur 8? Ah, il a tiré 8, c'est pas mal. Ok, un autre joueur. Par contre, maintenant, on va mettre un rebondeur. Non, pardon, une bêtise. Un passeur. Tu te mets ici, pardon. Mets-toi ici. Donc là, petite variante, c'est globalement la même chose. Tu tires, tu récupères ton ballon au rebond, tu donnes la balle, tu ressors, il te la redonne. Comme ça va travailler ce qu'on appelle le catch and shoot. C'est-à-dire que tu ne vas plus être en sortie de balle, tu vas la donner, tu vas vite te repositionner, il va te la redonner, et tu tires, tu récupères ta balle, tu lui donnes, et ainsi de suite. C'est une variante du premier exercice. Ok? On y va, prêt? Allez, c'est parti, go! Voilà, très bien. Il passe, hop, il sort. Hop. Voilà, très bien. Oh, génial, 2 sur 2. Magnifique. 2 sur 3, c'est bien. Passe, voilà, très bien, ressort. Très bien. Génial, très bien. 2 sur 4. Allez, encore, allez, il faut gagner. Il faut essayer de gagner du temps. Ok. Alors là, ça fait 2 sur 5 ici. Combien là-bas? Combien? 2 sur 5 également. Je crois qu'on a un dernier joueur à passer, qui n'est pas passé. Un dernier joueur avec un passeur. Ok? On y va, coach? 3, 2, 1, go! Allez, je tire. Je veux tout de suite prendre mon rebond. Je m'habitue à enchaîner. D'accord? Et en même temps, ça fait un bon exercice de cardio. Hein. Je vous rappelle, là c'est 30 secondes, mais lui, quand on enchaîne 1 minute, hein, et voilà, quand on enchaîne des séries de 5, 6, en général, c'est 6 séries de 1 minute qu'on fait. Alors, il y a un petit peu de temps de repos entre deux, bien évidemment. Voilà, très bien. Combien vous avez fait ici? 3, 5? 1 sur 5? Voilà, 1 5. Donc, le fait que nous on le fasse régulièrement et qu'on inscrive à chaque fois tout ça, bon, ça permet de voir un peu l'évolution et chacun peut voir un peu où il en est et puis il peut s'entraîner chez lui. En plus, vous avez vu, on peut être tout seul, voire éventuellement avec un copain. Donc, on a besoin de pas grand monde pour travailler ça. Donc, et pour nous, c'est très important. L'adresse à 2 points, c'est fondamental. Alors, il faut savoir que nous, statistiquement, dès lors où on est au-dessus de 25% de réussite à 2 points, hein, derrière les 6,75 m, on est déjà positif. Contrairement au 5,5, où là on est plutôt aux alentours de 33%. Donc nous, dès lors où on est au-dessus de 25%, c'est bien. Donc on encourage beaucoup les gens à tirer. Et l'équipe de France féminine, par exemple, on tourne globalement entre la Coupe d'Europe, doit être à 30% et les Jeux Olympiques 29% sur l'ensemble de l'équipe. Ce qui est pas mal. Dès lors où on est au-dessus de 25. Par exemple, les filles, les Russes, elles étaient à 35%, 36%. Voilà. Donc là, vraiment, c'était les meilleures joueuses au niveau des Jeux Olympiques. On tire à 2 points. Adresse à 2 points. 36%, c'est extra.
Et à l'inverse, les Américaines, qui ont été championnes olympiques, n'étaient qu'à 24%. Voilà. Elles n'étaient pas très à droite, mais par contre, elles avaient des joueuses extraordinaires, notamment Nathalie Jolson, Stéphanie Jolson à l'intérieur, une grosse une intérieur solide. Voilà. Donc, et puis des joueuses de percussion. Voilà. Mais ça vous donne déjà un repère. Alors, donc on insistera beaucoup, bien évidemment, sur les tirs à 2 points. Là, je vous ai fait une situation, mais il y en a plein, bien évidemment, à travailler. Alors maintenant, on va travailler sur un petit... Alors, sur le 1 contre 1. Pourquoi le 1 contre 1? Parce que c'est évident que avec les espaces, à un moment donné, ça va quand même beaucoup se terminer par le 1 contre 1. Alors, on va dire, il n'y a pas que du 1 contre 1, il y a le jeu de passe, le jeu sans ballon, ça j'en ai parlé, les jeux de pique, notamment les pick and roll, les mains à main, c'est très important. Okay, voilà. Donc, mais malgré tout, le 1 contre 1 représente entre 45 et 50% des points marqués, à peu près. Mais attention, le 1 contre 1, ça ne signifie pas prendre le ballon et dribbler tout seul et attaquer. Moi, j'ai appelé ça le 1 contre 1 collectif. C'est-à-dire que le 1 contre 1 collectif, c'est-à-dire que c'est le mouvement du ballon qui va faire en sorte que l'attaquant va avoir un avantage, si vous voulez, sur le défenseur. C'est-à-dire que le défenseur, il va bouger avec la balle, et à un moment donné, il va se retrouver en retard, et c'est sûr ce qu'on appelle le close-out, quand on arrive en défense sur un joueur, ici quand on était dans l'aide et qu'on arrive sur un joueur, close-out, okay, eh bien c'est sur le close-out qu'on va faire notre attaque de 1 contre 1. C'est pour ça que le 1 contre 1, il est envisagé aussi pour nous de manière collective. Ce n'est pas que du 1 contre 1 où on se dribble entre les jambes. Ce n'est pas du 1 contre 1 statique, c'est du 1 contre 1 dynamique. Ok? Si vous avez des questions, je vous... voilà. Alors, juste pour vous faire voir, nous, on fait souvent des petits jeux de 1 contre 1. Alors là, on va travailler sur 1 minute 30. Alors, on va peut-être faire passer que... On va peut-être faire passer 2 joueurs ici. 2 joueurs ici en 1 contre 1 et 2 joueurs là-bas en 1 contre 1. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Alors nous, on le fait sur des périodes plus longues. Voilà, on le fait sur 2 minutes 30 et 5 points. Là, on va le faire sur 1 minute 30 ou 3 points. Les garçons, un panier à marquer à l'intérieur vaut 1 point, un panier marqué à l'extérieur vaut 2 points. Vous êtes tous d'accord sur la comptabilité des points. D'accord? Si vous marquez 3 points, vous avez gagné le match. Sinon, on verra au bout d'1 minute 30. Alors, le principe, il est simple. On va s'inspirer du 3-3. Le défenseur, vous allez la jouer. On joue bien sûr le tir avec le rebond offensif, comme un match. Soit, donc le joueur vert qui est en défense, à un moment donné, il va récupérer le ballon, soit parce qu'il y aura eu un panier, soit parce qu'il y a un rebond. Toi, tu devras sortir et réattaquer. Et ainsi de suite. Sortir, attaquer, sortir, attaquer. Vous allez voir que c'est fatigant. Voilà. Et je vous dis, nous, on va le faire que 1 minute 30, mais normalement, on le fait plus longtemps. Des fois, on va jusqu'à des fois les 11 points, etc. Là, les gars, à la fin, ils sont morts. Ou les filles, d'ailleurs. Ok? Mais c'est juste pour vous faire voir l'intensité et ce qu'on va rechercher, c'est-à-dire l'enchaînement. Et c'est surtout pas la caricature du 1 contre 1 qu'on a tous en tête, du gars qui nous passe 10 fois la balle entre les jambes et qui est stérile, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a que 12 secondes d'attaque, on n'a pas le temps de s'amuser à faire n'importe quoi. Il faut qu'on soit dans l'efficacité, il faut qu'on soit dans l'enchaînement permanent. Donc le 1 contre 1, il doit être fait de manière efficace et de manière dynamique. Ok? On tente le coup, on pourra faire passer vous deux aussi derrière. On est prêt, coach? Le départ, 1 minute 30, s'il te plaît. Profite pour boire un coup de flotte. Quand vous voulez, allez-y. Allez, c'est parti. Enchaîne, 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 enchaîne. Allez, on enchaîne. Et on peut jouer le rebond offensif, bien évidemment. Okay. S'il y a vraiment une très grosse faute, on redonne la balle à l'attaquant derrière avec un check. Mais bon, on va dire que bon, vraiment, on est assez tolérant au niveau des contacts. C'est-à-dire, là, tu peux sortir sur lui fort. Allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Essaie de le prendre à ce qu'on appelle à contre-pied quand il arrive vers toi. Ok? Là encore, il y a une véritable analyse de l'activité du défenseur. On regarde, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il a les bras levés? Est-ce qu'il a les bras ballants? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il est bas? Ça, c'est quelque chose que l'attaquant doit savoir. Et il doit réagir en fonction de ce qui se passe.
si vous atteignez 3 points, le match est fini, ok? J'enlève ça parce que je monte. 20 secondes. Allez, encore 20 secondes. Et vous pouvez voir qu'au niveau cardio, ça travaille. Hein. Donc, vous faites ça à l'entraînement de temps en temps, même si vous êtes entraîneur de 5-5, vous faites un peu de 3-3 de temps en temps, vous faites ce genre de choses, ils ne perdent pas leur temps, ils travaillent dur. On est plutôt là sur un travail type résistance. Alors, comment ça a fait là? 2-0. C'est toi qui as gagné 2-0. On enchaîne 2 autres. Qui a gagné là-bas? T'as gagné? Ok. Donc vous voyez, on peut organiser aussi des petits concours comme ça à l'entraînement et tout le monde se joue, on fait des poules, enfin, ça c'est aussi ludique, hein, c'est très ludique. Nous, le 3-3, ça reste quand même du plaisir et ludique. Moi, j'insiste beaucoup sur la notion de plaisir dans le jeu. Hein. On n'est pas là pour s'emmerder quelque part, on est là pour se faire plaisir. Hein. On est en général dans une ambiance festive, avec de la musique et tout, donc on peut lier l'efficacité, on peut lier la rigueur et le plaisir. Enfin, moi, je suis convaincu. J'ai toujours été, même au 5-5, mais encore plus au 3-3. On y va, messieurs. Le coach, s'il veut bien, il vous donne le départ. Attends, t'as bouffé le départ. Donnez la balle en check, ce qu'on appelle un check. Voilà, donne la balle, voilà, comme ça. Go. Allez, c'est parti, 1 minute 30. Alors, pendant qu'il joue. Alors, on y va, on enchaîne. Bien évidemment, dans cet exercice, on travaille les deux. On travaille l'attaque, on travaille la défense, on est d'accord. On travaille les capacités défensives. Moi, ce que j'aime bien au 3-3, vous voyez, c'est on responsabilise le défenseur. Je trouve un petit peu, je ne sais pas, vous n'allez pas mal le prendre, mais je trouve qu'on a tendance maintenant, en 5-5, à mettre le collectif avant l'individuel. Je m'explique. C'est-à-dire qu'avant de dire tu es responsable de ton défense, de ton joueur, il faut que tu le tiennes, on est plus en train de dire comment on va mettre en place des stratégies collectives pour pallier à une forme d'inefficacité. Et nous, on ne l'a pas du tout. Parce que nous, on a un principe, c'est tu comptes sur toi-même avant de compter sur le copain. Tu es responsable de ton 1 contre 1, tu es responsable de ton joueur, c'est toi qui dois le tenir. Et si tu te fais passer, ben, peut-être qu'on va t'aider, mais c'est pas sûr. Donc ça responsabilise énormément le joueur de défense. Et je pense que ça serait pas mal de revenir à ces notions de défense individuelle. C'est-à-dire l'individuel dans le sens où c'est un individu qui défend sur un autre individu et qui est capable de contenir son propre duel. Okay, voilà. Et ça renforcerait les défenseurs. Ce que font les Américains. Ce que font tout à fait les Américains. Combien, messieurs? Hein? 2-0? Combien là-bas? 2-1, super. Bon, génial. Alors, à travers cet exercice, on travaille bien évidemment plusieurs choses. On travaille l'attaque, la réactivité, l'analyse de la défense. On travaille la défense, bien évidemment aussi, la capacité à tenir son duel. On travaille les enchaînements, on travaille le rebond offensif. Et puis, on travaille le cardio. Et puis, le mental. Et puis, le mental, parce que c'est dur, faut se faire mal. Faut aller au contact. Et ben voilà. Et ben ça c'est ce qu'on cherche nous, vraiment au 3-3. Ok. Alors des exercices de 1 contre 1, on en a plein. On a du 1 contre 1 avec passeur également. On a des 1 contre 1 dans la raquette. Enfin, on a pas mal de situations également de 1 contre 1. On va maintenant enchaîner sur du 2 contre 2. Là, on commence à monter un petit peu en collectif. Un petit exercice que je fais aussi assez régulièrement, c'est pour travailler à la fois la défense et l'attaque. Ok. Alors, on va repasser tous ici. Voilà. Et vous allez vous mettre, alors, un joueur à peu près au niveau de la ligne noire, un joueur ici, et un autre joueur au niveau de la ligne noire là-bas. À peu près. Que je ne dise pas de bêtises. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Attendez, parce que cet exercice-là, je le fais de plusieurs manières. Alors, attends. Tu passes ici, voilà, c'est ça. Alors, ok, un seul ballon. Et vous quatre, vous pouvez vous mettre derrière chaque joueur. Parce que c'est vous qui allez enchaîner derrière. Vous pouvez même prendre un ballon. Ok. C'est un exercice de 2 contre 2. Tu démarres avec le ballon ici. Démarre ici. Alors, c'est un exercice que je faisais déjà au 5-5. Donc, que j'ai repris. Non, avance-toi un petit peu. Alors, évidemment, nous, des fois, on commence ici, mais pour que ce soit plus simple, je démarre un petit peu plus. Ok. Alors, le joueur qui est ici, là, c'est qui, le premier? Avance un peu, s'il te plaît. Alors, stop. Tu lui fais une passe et tu vas défendre sur le joueur qui est là-bas. Tu fais une passe à ce joueur-là
Et ce joueur-là donne la balle ici et toi tu vas défendre sur celui-là. Vous voyez? Comme ça on va se retrouver à 2 contre 2. Ok, au final on va se retrouver à 2 contre 2. Ok? Et on va jouer dans le 2 contre 2. D'accord? Donc, pour la défense, l'objectif, ça va être d'enchaîner donc des passes et des courses, avec cette capacité de sprinter, de ralentir ses appuis pour se contrôler, ce qu'on appelle un close-out, et de venir avec la main levée pour gêner le tir. Parce qu'on sait que c'est très important le tir à 2 points, et que si on laisse le joueur, les joueurs sont très adroits, ils vont mettre des paniers dans la poche. Donc il faut être capable de sprinter, ralentir ses appuis, venir ici, ok, pas se jeter, pas être comme ça, ok, essayer d'avoir les pieds, si possible, le plus face au joueur, hein, ok, pour prendre du volume, ici, tout en étant en capacité de lever le bras, ici, pour gêner le tir, et en même temps prêt à reculer. Ça, c'est difficile. Ça, c'est très, très difficile. Et ça, c'est pas le 3-3, c'est le basket en général. C'est l'élément défensif peut-être le plus difficile, avec la défense au piquement. Pour moi, c'est close-out, c'est difficile. Parce que ça veut dire qu'il faut sprinter, ça veut dire qu'il faut ralentir, ça veut dire qu'il faut être en capacité à gêner le pied. En même temps, il ne faut pas se prendre une valise en étant comme ça, ou en étant, vous voyez. Donc ça, c'est très compliqué. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est du travail, des années de travail pour réussir à faire des bons close-out. Et donc l'attaquant, lui, il va jouer dans le close-out, c'est-à-dire qu'il va regarder lui, et si jamais lui, par exemple, il arrive peinard, boum, shoot, parce que c'est très important de marquer. 25% de réussite, c'est bien déjà. On est au-dessus. Là, déjà, tu peux y aller. Et en plus, tu peux tirer et récupérer ton ballon derrière. Donc, tu tires. Et s'il arrive très près, tu peux le passer en 1 contre 1. Tu peux aller au bout, mais l'autre, après ta passe, il peut jouer dans les espaces, il peut couper, il peut aller dans le corner. Pour l'instant, on ne va pas mettre de pick and roll, mais on pourrait évoluer l'exercice vers du pick and roll derrière. Vous voyez? Donc là, c'est un exercice qui est à la fois simple, terriblement efficace. Terriblement efficace parce qu'on va travailler l'attaque et la défense, conjointement. Ok? Si vous pouvez, au niveau de la communication, je sais que c'est pas facile, on ne va pas y arriver en séance de 2 minutes, mais annoncer balle à chaque fois, ce serait parfait. C'est-à-dire, vous faites la passe, vous arrivez, vous faites balle. Vous arrivez, vous faites balle. Ok? Voilà. C'est juste pour qu'on soit bien d'accord que c'est vous qui avez la responsabilité de la balle, et c'est pas un autre. Ça, c'est très compliqué la communication. Hein. On n'y arrive jamais, c'est très rare. Voilà. Au 3-3, plus peut-être encore que le 5-5, parce qu'ils sont toujours dans la communication permanente. Ça, je le expliquerai tout à l'heure. Ok, on le fait 2 ou 3 fois. Ouais, je suis pas trop mal dans le timing, parce que vers midi, il faut que je commence le jeu. Donc on n'est pas trop mal. Alors, c'est parti, go, passe! Passe et sprint, passe et sprint, passe et sprint. Voilà, joue 2 contre 2. Là, tu joues, t'enchaînes. Tu joues. Attention, rappelez-vous qu'on a 12 secondes d'attaque. Hein. 5, 4, ah. Ok, changez les rôles. Alors, changer les rôles, c'est les autres. Voilà, ceux qui viennent de jouer, vous pouvez sortir. Et dans l'idéal, chaque joueur, il change de place à chaque fois. Comme ça, il attaque et il défend. Donc, chaque joueur change de place à chaque fois. Ok, on y va. Balle ici. Alors, on peut travailler avec la balle à droite, la balle à gauche. Et on peut même faire le même exercice sur un quart de terrain. Je ne veux pas le faire voir, mais c'est le même principe. Ok, on l'a fait comment ça? Mets-toi un joueur ici. Viens jouer ici. Après, on y va. Go. Tu passes, tu sprint. Non. Recommence. Tu passes d'abord à ce joueur-là. Alors, peut-être que je n'ai pas très bien expliqué. Je recommence tranquillement l'explication. Toi, tu vas recevoir la balle, tu vas passer à ce joueur qui est ici et tu vas défendre sur lui. Toi, tu vas lui passer, tu vas aller directement là-bas, et toi, tu vas simplement passer, et vous êtes les attaquants, et les verts sont les défenseurs. Ok? Et on essaie de voir dans la lecture de jeu comment on va pouvoir battre la défense, et vous, comment vous allez faire battre l'attaque en les contrôlant. On y va, go! Allez, passe! Allons, balle! Actif, ouais! Voilà, ça c'est pas mal!
C'est pas mal, joue, jusqu'à temps qu'il y ait rebond au panier. Joue. Ah dommage, joue. Ah dommage, sorti. Allez. Ballon. Attention, avancez vite. Allez, on enchaîne. Go. Passe, très vite. Annonce balle. Voilà, très bien. Un contre un. Voilà, très bien. Hop, suivant, on enchaîne. Go. Là, il a vu que le défenseur arrivait sur lui, il l'a pris à contre-pied. Parce que c'est difficile la défense. Okay. Mais vous avez vu qu'il n'a pas passé 3 heures à dribbler. Il a enchaîné vite. C'est ça que je veux, moi. Je veux du 1 contre 1 collectif. Et là, moi, je parle de 1 contre 1 collectif, parce que c'est-à-dire que la passe a fait que la défense, on a bougé la défense. Il faut bouger la défense. Au 5-5 également, mais au 3-3, on a plus d'espace. Il faut bouger la défense. Il faut la bouger. Alors, on peut la bouger avec la balle, avec des passes en particulier. On peut faire également des pick and roll ou des écrans non porteurs pour retarder la défense. Toutes les astuces sont bonnes pour qu'au définitive, on ait un temps d'avance en attaque. Et en défense, c'est l'inverse. Il faut arriver à contrôler le jeu ou être toujours en position d'être en contrôle défensif, on va dire. Et jamais battu. J'ai rarement battu. Voilà. Et tout de suite, alors, là, on est dans un exercice, un drill, hein, mais ce qu'on va faire, on va faire évoluer le drill, on va le faire évoluer un tout petit peu. C'est-à-dire que maintenant, vous jouez, et quand vous, la défense, vous aurez gagné la balle, vous allez ressortir, vous allez attaquer, une fois. C'est-à-dire que les oranges vont avoir une attaque, vous allez voir une défense, et ensuite vous allez voir, vous les verts, vous allez avoir une attaque, et ils vont avoir une défense, et ça va déjà préparer pour l'exercice suivant de 3 contre 3, où on sera dans une logique de une attaque-défense. Ok? Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, on va remettre cette notion de transition. Je passe du statut de défenseur à celui d'attaquant. On y va, go! Allez, passe, cours! Annonce balle! Balle! Hop! 1 contre 1, boum! Tout de suite, les verts attaqués. Sorti une balle en dribble. Ok, vous savez, vous avez 12 secondes pour jouer. Hein. Là, on doit être là. Voilà, intercepté. Boum, fini. 4 autres. Allez, on a encore 1 minute environ. Voilà, regarde ce qui se passe. Il est loin, tu aurais presque pu tirer là. Hein. Tu aurais pu tenter un tir. Oh là là. Ok, bon, allez, 4 autres pour finir. Donc voilà, j'ai fait évoluer l'exercice. Au départ, c'était vraiment un exercice uniquement une fois attaque-défense. Et là, on a fait évoluer l'exercice avec cette notion de continuité qui est vraiment spécifique au 3-3. Vraiment spécifique au 3-3. Voilà, il en sort, il enchaîne. Ah, dommage. Alors là, tu vois, si tu avais fait ce que je t'ai dit au début, si tu avais fait une passe à terre, ah non, si tu avais fait une passe à terre, ça marchait. Parce qu'il a commencé le backdoor. Hein? Super. Très bien, on va aller boire un coup, juste je vais faire une petite transition. On va passer maintenant à des situations de 3 contre 3. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans du jeu, vraiment 3 contre 3. Juste le temps que vous prépariez. Alors, je bois un petit coup. La première, alors une question, comme ça fait transition. Pour l'instant, à part les éléments de règlement que tu as donné, à savoir l'utilisation du terrain et la nécessité de ressortir rapidement Oui. la ligne des 3 points, Oui. je ne vois pas vraiment Attendez, messieurs. Attendez, parce que j'entends pas les questions. Merci. je ne vois pas de méga différence par rapport au 5 contre 5. Peut-être c'est ce que tu as dit au début, parce que pour moi, ce sont des exercices qui permettent de travailler la capacité offensive. Soit une action de contre-attaque, soit une action de rebond offensif et de jeu rapide. Ouais. En fait, ce sont des exercices. Mais écoute, moi j'aime bien ta question parce qu'en même temps, c'est ce que je voulais un petit peu vous faire comprendre que ce qu'on faisait là, c'était valable aussi pour le. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas uniquement des exercices pour le 3-3, c'est des exercices généraux que moi j'utilise. Mais simplement, je mets plus le focus sur certains exercices que sur d'autres. C'est tout. Hein, voilà. Donc, alors, il y a quand même une notion quand même. Une différence quand même fondamentale entre les deux disciplines, c'est cette notion de continuité, hein, qu'on n'a pas au 5-5. Rappel au 5-5,
il y a panier marqué, il y a remise en jeu derrière la ligne, il y a rarement une contre-attaque à partir d'un panier marqué. Ça peut arriver, mais c'est rare. En général, il y a une montée de balle plus ou moins rapide. Des fois, ça se fait en marchant, des fois, ça se fait un petit peu en trottinant. On va dire que c'est un temps un petit peu de latence. Hein, voilà, après panier. Nous, il n'y a pas ça. On enchaîne. Puisque je rappelle que le règlement, et ça c'est peut-être bien de savoir pour tout le monde, ça peut être pas mal, je rappelle que le règlement, viens là, jeune homme. Je fais un petit point de règlement. Ok. Alors, j'ai marqué un panier. Je vais essayer de ne pas le rater quand même. Voilà. J'ai marqué un panier. Il est donc en possession du ballon. Il était en défense. Okay. L'arc de nos charges, qui est ici, est un élément qui sert au 3-3 pour protéger le porteur de balle. C'est-à-dire que moi, qui est marqué, qui était attaquant, qui devient défenseur, je n'ai pas le droit de pénétrer dans cet arc de nos charges pour le gêner. C'est-à-dire que je peux lever les bras, je peux couper une passe, s'il y a un joueur ici qui est un défenseur, je peux couper une passe, il n'y a pas de problème, mais je lui laisse cet arc de nos charges comme protection, si vous voulez. Hein? En revanche, dès lors où il va sortir en dribble, à ce moment-là, je peux l'attaquer, avant même qu'il soit sorti des 75. Et je dirais même que nous, on utilise cette règle pour mettre en place un système défensif qu'on appelle la contestation de la sortie de balle. Et là, c'est bien avec ta question, parce que ça me renvoie à 2-3 petites choses que je vais pouvoir vous dire. Je ne vous aurais peut-être pas dit, sinon j'aurais peut-être oublié. C'est-à-dire que nous, en défense, vas-y, ici, stop, voilà. Alors là, c'est totalement spécifique au 3-3. Ça, vous ne verrez jamais ça au 5-5, parce que là, si vous faites ça au 5-5, c'est une erreur défensive. Nous, on a comme objectif d'empêcher les sorties de balles en passe. Exemple, mets-toi ici, ici, voilà. C'est-à-dire qu'on sait très bien que s'ils sortent la balle en passe, ils vont pouvoir être très, très dynamiques dans la réactivité, pouvoir attaquer tout de suite, tirer 2 points, attaquer, et qu'on va être en difficulté. Donc nous, l'équipe de France, je ne sais pas les autres s'ils font, mais nous, quand on a perdu la balle, on essaye d'empêcher la première passe. Il n'y arrive pas toujours, parce que des fois on n'est pas toujours bien placé sur le terrain, mais en tout cas c'est un objectif qu'on a, c'est d'empêcher la première passe. Pour forcer le joueur à dribbler. Et on va l'amener, on va l'emmener vers le fond du terrain. Et à un moment donné, on va même l'empêcher de sortir. On va l'empêcher de sortir pour gagner du temps. Je vous rappelle, 12 secondes d'attaque. À partir du moment où il a pris le ballon, qui est descendu du filet, panier marqué, ou rebond. C'est plus facile sur un panier marqué que sur un rebond. Donc, il prend la balle, à partir du moment, tac, les 12 secondes se démarrent. Ça va vite. Nous, on sait que quand on est capable de gagner 4 secondes, c'est-à-dire de ralentir, d'interdire, faire perdre du temps à l'attaque, ils n'ont plus 12, mais 8 secondes, voire 7 secondes d'attaque. Donc forcément, c'est plus facile à défendre quand on n'a que 7 ou 8 secondes à défendre que quand on en a 12. Donc notre objectif, nous, en défense, c'est de contester la sortie de balle, de ne pas laisser la sortie de balle se faire de manière normale en passe, forcer le dribble et interdire et ralentir au maximum. Si possible, gagner des ballons, intercepter, voilà. Ça, c'est vraiment le summum, c'est piquer un ballon, alors c'est génial. Et si on ne peut pas piquer le ballon, c'est pas grave. On essaye simplement de les ralentir. Et pour ça, on a des actions spécifiques au 3-3. Je dis bien spécifiques, qui n'existent pas au 5-5, ça je veux bien croire. Ok? Voilà. Donc c'était juste une idée qui me venait par rapport à ce que tu me disais. Donc il y a énormément de points communs. 90% de points communs entre les deux disciplines, ça reste du basketball. Après, il y a peut-être 10% de spécificité. Okay, voilà. Ou alors, ce n'est pas des spécificités, mais c'est la même chose, mais on met le focus plus sur certains éléments que sur d'autres. Il y a des éléments de 5-5 qu'on peut utiliser, ou pas utiliser. Okay, et d'autres, c'est l'inverse. Okay, alors, on va passer maintenant à un premier exercice de 3-3.
Alors, je voudrais 3 attaquants, 3 défenseurs, s'il vous plaît. On y va? Alors, les 3 attaquants, vous êtes derrière la ligne. Ici, vous êtes un petit peu au large ici. Voilà, comme ça. OK? Et on va faire... alors, attendez. Alors, on va faire ce qu'on appelle le check. Alors, je vais vous en faire voir un, peut-être 2. Il y en a autant qu'on veut. C'est comme des systèmes de jeu. Le check, c'est ce qui va ressembler le plus à des systèmes de jeu de 5-5. Si on doit faire un comparatif, c'est ce qui va ressembler le plus. Okay, mais la différence, c'est que le check, c'est une situation arrêtée. Hein, contrairement à un système de jeu de 5-5, ben on joue, on annonce 2, 3, 4, 5 et puis on joue. Là, c'est une situation arrêtée. Hein. Toute remise en jeu 3-3 s'effectue par un check. C'est-à-dire, le défenseur est à l'intérieur de l'arc et l'attaquant est à l'extérieur de l'arc, dans l'axe central du terrain. On lui donne la balle et à ce moment-là, le jeu peut démarrer. OK? Voilà. Alors, vas-y, tu veux venir ici. Alors, je vous dis, des checks, on en a plein. Il y en a qu'on fait depuis des années, il y en a qu'on refait, il y a des nouveaux. Moi, j'ai rechangé tous les checks avant la Coupe d'Europe. Voilà, donc, c'est pas que c'était pas bon, mais on voulait faire autre chose. Il fallait aussi qu'on remotive tous les joueurs et les joueuses après les jeux et tout ça. Je me suis dit, il faut qu'on change un peu des trucs, pas faire toujours la même chose. Donc on a mis tous les checks dehors et on en a pris des autres. Voilà. Mais tous sont bons. Hein. Voilà. Alors un des premiers que je vais vous faire voir, alors ça serait peut-être bien que ce soit toi qui démarre plutôt sur un côté. Tiens, viens à sa place. Le côté assez grand. Voilà, comme ça. Je vous en fais voir un seul, je pense, parce que... voilà. C'est un petit check. Alors, en plus, ce check-là, c'est vraiment un élément de 5-5 que j'ai utilisé. Voilà, c'est ce que peut-être les anciens se rappellent, ça s'appelle UC Elegant. Voilà. Alors, tu vas démarrer d'ici. On va mettre... Vas-y, mets-toi ici, s'il te plaît. On va mettre plutôt le joueur de grande taille. Ici. Donc, toi, tu vas faire la passe à ce joueur-là. Vas-y. OK. Et toi, à ce moment-là, tu vas venir ce qu'on appelle lui faire un backpick. C'est-à-dire que tu vas te mettre ici, sur le chemin du défenseur, pour qu'il essaye de se prendre dans toi, comme ça. Boum. Attention à ne pas bouger. Mais sinon, je fais un écran. Ah, ouais, ça s'appelle un écran. Oui, tu as raison. C'est pas faute, j'ai parlé. Backpick, c'est un écran dans le dos. Hein, tu as raison. Donc, toi, tu coupes. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir souvent un switch défensif. Donc, ici. Mais s'il n'y a pas de switch défensif, et si lui, par hasard, il veut rester sur son joueur, tu te rends compte que lui, il est tout seul. Il faut le regarder, on ne sait jamais. Okay. S'il y a un switch défensif, on appelle un switch défensif, c'est un changement entre les deux. Je préfère vous le dire, c'est un changement de joueur entre les deux. Un changement de défenseur. Ok. Donc, voilà. Donc, toi, tu viens ici plutôt de l'autre côté du terrain, enfin, sous le cercle. Mets-toi sous le cercle. Mets-toi sous le cercle. Toi, tu avais la balle. Toi, après ton écran, tu sors ici et tu reçois la balle. Tu reçois la balle, vas-y. Ok. Quand on est expert et qu'il y a des switches défensifs ou qu'il n'y a pas de switch défensif, il y a ce qu'on appelle des bunts, on peut avoir un très bon tir à 2 points ici. Mais là, ça va pas être le cas. Après ta passe, tu vas faire ce qu'on appelle un écran non porteur. C'est-à-dire qu'après ta passe, tu vas venir ici et là, vous allez reconnaître exactement des mouvements de 5-5 quand on fait, merde, le nom m'échappe, zut, le fameux mouvement où il y a les 2 écrans de chaque côté et on travaille comme ça, il y a 2 joueurs de là, merde, je me rappelle plus le nom, peu importe, c'est pas grave, il y a un nom spécifique pour ce mouvement-là. Mais vous voyez, moi, ça fait longtemps que je fais plus de 5-5, je me rappelle plus le nom. Ok, alors ici il y aura un écran et tu vas sortir de l'écran, ici, voilà, et on va essayer de trouver un tir à 2. L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que les défenseurs soient en retard et qu'on puisse avoir un tir à 2 points efficace. Mais vous allez voir qu'il y a peut-être des petites choses qui vont se passer. Ok? On va rester là-dessus. T'as une question? Mais s'il est pris, S'il est pris, c'est-à-dire? bah, si quand je le fais à passe, il y a quand même le joueur sur lui. Il Alors, faudra que... si jamais les défenseurs changent, ça peut être éventuellement ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire que le grand va se retrouver avec le petit. Et c'est peut-être sur le grand qu'il va falloir jouer. Tu vois, après son écran, lui,
hop, il pose l'écran, et après, hop, il vient ici. Donc, soit tu donnes la balle ici, soit tu donnes la balle ici. Ok? Alors après, si tu peux... Alors, il y a ça. Après, regarde. Regarde aussi. Parce que ça peut être un leurre. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on va jouer là, et on met notre meilleur joueur en 1 contre 1. On met un jeu. Alors, par exemple, Minia Touré, ceux qui regardent un peu les équipes de France, est une très bonne joueuse de 1 contre 1 main gauche. Donc si on fait ce système-là, on va le faire de l'autre côté pour qu'elle soit sur sa main gauche forte. Et pour qu'elle ait tout le quart de terrain pour elle toute seule. C'est-à-dire qu'on va faire croire à la défense qu'on joue là, et en définitive, elle va partir dans le dos de son défenseur main gauche. Mais on va mobiliser la défense et on va lui laisser complètement le terrain. C'est aussi ça la notion de 1 contre 1 collectif. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais à l'origine, le mouvement, il est fait pour essayer de trouver un bon tir à 2 points. Et on en trouve souvent. Même si beaucoup d'équipes connaissent ce système, ça marche très très bien chez les filles. Vraiment très 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 bien. On a souvent des très bons tirs à 2 points. Voilà. Je ne vais pas vous en donner 36, on va rester là-dessus parce qu'après il faut qu'on joue un peu. Parce que là j'ai utilisé beaucoup de timing. Alors, hein? Ouais, je sais. Mais là, je m'aperçois que là j'aurais dû finir déjà le premier. Mais c'est pas grave, parce que ce que je voudrais vraiment, c'est vous faire voir si du jeu continue, si ça me ferait plaisir qu'après vous jouiez. Alors on y va vite les gars. Allez, on y va. Alors, on y va, recommence au début, tu te rappelles? Ok. Alors, les verts, comme tout à l'heure, vous allez défendre. Mais ensuite, vous allez attaquer. Ok? Donc, dès que vous allez récupérer la balle, vous attaquez. Ne cherchez pas à faire ce qu'on fait là, c'est pas l'objectif. Vous attaquez. Librement. Donc, on part sur ce qu'on fait énormément de fois. Moi, j'arrête pas de travailler ces genres de choses. Attaque, défense, attaque, défense, attaque, défense. Ok? Voilà. C'est toujours pour travailler aussi la continuité du jeu. L'enchaînement. J'étais en défense, je passe en attaque. J'étais en attaque, je passe en défense. Je vous rappelle que la transition offensive et défensive, c'est peut-être l'élément clé du 3-3. L'élément clé du 3-3. Ok? On y va? Allez, on y va. Go, c'est parti. On va voir ce que ça donne. C'est difficile, hein? Vas-y, coupe, vas-y, hop, ressort. Voilà. Hop, on joue. Vas-y. Ouais. Ah, ouais, vas-y, joue. Ok, joue, enchaînez les verts. Ressortez. Voilà, go. Voilà, jouez. Ok, stop, c'est bon, ça va. Les verts, vous changez de rôle, maintenant c'est vous qui êtes en attaque. Voilà, alors quand on veut travailler l'échec, alors en général, allez-y les gars. On a entre 6 et 8 différents checks par équipe. On peut aussi avoir un check par joueuse ou par joueur, spécifique. Vous voyez? C'est un petit mouvement pour chaque joueur. En général, c'est 6-8 maximum. Parce qu'après, on se perd dans les checks. On y va? Donc, je rappelle, tu fais la passe. Au moment-là, tu fais un écran dans le dos. Toi, tu coupes au panier. Ok? Tu reçois, toi, tu repasses et tu vas faire un écran. C'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, j'en conviens. Ok? On y va? On ne va pas rester trop longtemps non plus là-dessus. Allez, go! On y va. C'est juste pour que vous voyez un petit peu aussi qu'on peut faire du tactique, hein, du technico-technique. Voilà, ok, hop, tout de suite. Regarde, t'es ouvert, mon grand. Allez, stop. Excuse-moi, on va le reprendre, mais si tu avais la bonne réaction du joueur de 3-3, là tu dis. Parce que tu as vu que ton joueur, il était loin, tu te poses aucune question. Le mec est loin, boum, je tire. Les copains vont au rebond, toi tu vas au rebond. Ok? Recommencer. Et puis après, on va changer l'exercice. Il faut être dans la réactivité du jeu, du tir. Il faut être dans la lecture de jeu. Voilà, hop, regarde, enchaîne. Vas-y, viens, va faire un écran, voilà. Hop, sors de l'écran, boum. Ici, viens, joue, enchaîne. Voilà, viens, hop. Les violets, vous attaquez vite. Ok, enchaîne plus vite. Là, il y a un peu trop de dribble, là, tu vois. Ouais, c'est limite. Bon, ok, très bien. Parfait. On va enchaîner maintenant un peu plus sur la continuité. Est-ce qu'il y a une question, une remarque avant que j'enchaîne? C'est bon? Ok. Alors maintenant, on va être dans la continuité. On va jouer... Alors, on va jouer, j'avais mis les pics, mais j'ai peur que ça soit un petit peu... On va plutôt privilégier le jeu au large. Mais on ne va pas interdire les pics, mais on ne va pas le privilégier parce qu'on n'aura pas le temps, ça va être trop long. On va essayer de jouer... alors le coach, 2 minutes.
ou 5 points. Oui, rappelez-vous, je vous rappelle le règlement de 3-3. Un match officiel dure 10 minutes, décompté, ou 21 points. Si au bout de 7 minutes, il y a 21 points, le match s'arrête. Si à l'issue des 10 minutes, le score est à égalité, il y a une prolongation, et là, c'est la première équipe qui marque 2 points. Pas 2 points d'écart, 2 points. Voilà le règlement. Donc, ça explique que des fois, il y a des matchs qui se terminent avant les 10 minutes, parce qu'on va avoir 21 points. Et on cherche, toutes les équipes cherchent à gagner le match avant 10 minutes, bien évidemment. Ça fait moins d'efforts, okay, et en même temps, on marque des points. Et dans le ranking de match, vous voyez, quand on fait un tournoi international comme une Coupe d'Europe ou Lyon, à égalité à 3 équipes, c'est celle qui a marqué le plus de points qui passe. Donc on a les règlements obligent carrément les équipes à attaquer fort, à marquer des points. C'est pour le côté spectaculaire du jeu, le côté offensif. Ok, on y va. Alors là, je vais vous laisser jouer, parce que je vais essayer de pas trop vous arrêter. Voilà. Et on va vous regarder, et vous allez jouer soit en 5 points, soit en 2 minutes. Ok? Je vais juste contrôler à peu près que les 12 secondes, globalement, soient respectées. Je vais faire ça à la louche. Hein. Alors nous, quand on s'entraîne, on a tout le temps, l'équipe de France, c'est normal, le chronomètre, les 12 secondes, les arbitres, tous les entraînements. C'est normal, on est dans le haut niveau, donc on a toujours avec moi, j'ai des assistants, j'ai la table de marque, vous voyez, là je suis vraiment bien loti. Hein. Mais là j'ai un excellent assistant, table de marque qui fait tout. Allez, alors là vous jouez les amis. Je vous embête pas trop, parce que le 3-3 c'est d'abord de la lecture de jeu, donc je vous laisse jouer. Donc vous jouez, ok? Allez, on voit 5 points en 10 minutes. Et on va regarder, et on analysera 2-3 petites choses après. Là, voilà, il y a l'écran, bien, c'est pas mal. Voilà, ça c'est génial. Bon, c'est raté, mais c'est génial. Il a vraiment bien tiré. Voilà, les garçons, enchaînez, bien, voilà, il y a des enchaînements. Tout de suite, sortie de balle. Alors pour l'instant, il n'y a que des sorties de balle au grille. Attention à bien sortir, là c'est l'ennemi. Alors là, c'est balle perdue par les verts, je pense, donc check ball au milieu. Alors, rappelez-vous que normalement, un match, c'est 4 joueurs, donc il y a toujours une chaise de remplaçant ici, une chaise de remplaçant ici pour chaque équipe. On y va, messieurs. Et les changements se font à coup de sifflet d'arbitre. Et par les joueurs eux-mêmes, puisqu'on est dans un système d'autonomie totale. Il n'y a pas de coach pour coacher les vas-y, enchaîne. Donc, la difficulté souvent que les joueurs ont au départ, quand ils démarrent, quand ils n'ont jamais joué, c'est cette notion d'enchaînement. Voilà, c'est normal. Mais ça vient vite, on comprend vite les choses. Allez, go, enchaînez tout de suite. Voilà, bien, un tir, voilà, très bien. Hop, sortie de balle. Alors je vous dis pour l'instant, sort bien. Normalement ici, il avait laissé. Attention, sortez bien, vous levez bien le pied, vous sortez. Ah, hop, on enchaîne tout de suite. On est toujours à 0-0, me semble-t-il. Hein, voilà, très bien. 1-0, bravo. Ok, joue, très bien. Un seul point, parce que là, hop, ok, enchaîne vite. Allez, go. Après, s'il y a d'autres équipes qui veulent jouer, oui. Alors, c'était à 2 points. J'ai pas vu si c'était à 2 points ou 1 point. Non, t'enchaînes. Il y a eu panier. Allez, go. Oh, bien. Ah, c'est bien joué, ça. Oui, ça c'est bien joué. Il a profité du retard. Ouais, bien. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Juste une petite réaction, messieurs. Vite, venez là pour que tout le monde vous entende. Hein, une petite... non, on va pas se disputer. On est une équipe, on est une team, les gars, on est ensemble. On va voyager dans la France entière, on va peut-être aller au bout du monde ensemble. Ok? Donc on va surtout pas s'engueuler. Par contre, si on a des choses à se dire, on va se le dire. Ok? Les yeux dans les yeux, on va se le dire. Et puis il faut qu'on communique, parce que le coach, il n'est pas là sur le terrain. Il est dans les tribunes. Il n'est pas avec vous. Il est avec vous avant le match. Il est avec vous après le match. Mais pendant le match, il n'est pas là. C'est vous qui êtes seul contre les Verts. Et si vous vous engueulez, c'est catastrophique. Non, je plaisante, hein.
Mais c'est pour expliquer qu'il y a cette notion de communication, cette notion de solidarité qui est tout à fait spécifique à cette activité. Je vous dis, quand je suis avec les équipes de France, j'étais au Japon, il n'y avait pas de spectateurs, malheureusement, c'est bien malheureux, mais prenons l'exemple de Paris, Trocadéro. Eh ben, je ne sais pas si vous y étiez, c'était magnifique. Nous, avec les staff, on était en haut des tribunes. On était avec eux avant le match. Il y avait une tente et tout ça pour qu'on ait tous les joueurs, ce qu'on appelle le player lounge. Les joueurs, on voit avec les joueurs. On était avec eux pendant la période d'échauffement sur le terrain annexe. Mais une fois que le match a démarré, nous, on est dans les tribunes. Et là, ils se débrouillent. Donc si on n'a pas travaillé avant pour bien caler tout, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est énorme, c'est terriblement enrichissant pour nous, les entraîneurs, de les obliger, de les rendre autonomes. C'est ce que j'adore, moi. Rendre les joueurs autonomes. Il n'y a rien de plus beau pour un pédagogue. Hein, Bernard? Hein? C'est notre boulot, nous, notre job, les pédagogues. C'est de rendre les joueurs autonomes. C'est pas qu'on les attache avec une messe. C'est qu'on les monte et qu'ils deviennent eux-mêmes, qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. C'est ça que j'adore, moi, dans le 3-3. Excusez-moi, je m'enflamme. Allez, go! Une autre équipe, go! Donc, il y a toute cette notion très importante de team spirit, si on peut dire, de collectif, de communication entre les joueurs. Ils font leur changement de joueur, ils font leur temps mort. Il faut qu'on leur apprenne à faire ça. Ils ne sont pas habitués, c'est notre job de le faire. On y va, messieurs? On repart pour 2 minutes. Vous avez compris? Je ne les embête pas avec des formes de jeu. Alors, on peut jouer avec des pick and roll. Énormément de pick and roll. Plus ça va, plus ça va. Des enchaînements de main à main. Pick and roll. Pick, repick. Pick dans tous les sens. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Les pick and roll, les écrans non porteurs, ça n'arrête pas. Le jeu au large, le jeu de passe, ça n'arrête pas. Le jeu de 1 contre 1, voilà. C'est les trois axes principaux. 3 axes principaux. Okay. Le rebond off, très important. On y va, messieurs? Allez, go! Tir à 2 points. Rebond neuf. Sortie de balle, enchaîné. Hop, attention, petite faute. Voilà, c'est une faute un peu involontaire, mais on va donner un check ball là. On va donner un check ball au orange. Allez, go! Attention à bien sortir, ouais. Essaye de faire des passes, les gars. Voilà, très bien. Je vous dis, les grandes équipes, elles jouent maximum en passe. Allez, encore jusqu'à la ligne noire. Dans la main, très bien, dans la main. Tir à 2 points. C'est pas grave, stop. Ok, balle au... Là, on a vu en main. Je vous laisse, messieurs, qui avez eu sorti de balle, check au milieu. Je vous laisse libre de faire ce que vous voulez en termes de jeu offensif. Vous pouvez faire des backdoors, vous pouvez faire des écrans porteurs, vous pouvez faire des main à main, vous pouvez faire des écrans non porteurs, vous pouvez faire du jeu posté. Tout ce qui vous vient en tête, essayez de le faire pour gagner le match, pour être efficace. Go! Pick and roll, magnifique, dommage, c'était pas payé. Allez, hop, mais c'était super bien joué. Voilà, il y a du travail de finition. Attention à bien sortir. Voilà. Très bien. Intercept, non, joue, attention là. 5, 4, 3. Jouez. Balle orange, moi. D'accord. Combien de temps encore? 40 secondes. Il y a le temps. T'arrêtes, hein. Tu fais des allées. Merci. Hein. Backdoor. Ah, dommage, c'était beau. Même si la passe sur la première attaque, mais elle était pas mal. Et playback, tu vois ce qu'on a travaillé les mains. Playback, tout ça, backdoor, ça va revenir. À force de les entraîner, forcément, ça progresse après. Hein. Oui, très bien. Là, on trouve ça juste, pour l'instant, un problème de finition. Ouais, bien. Laisse ça va, t'as pas le droit d'apprendre.
Si jamais tu la prends, tu as un avertissement. La deuxième fois, c'est faute technique. Oui, là, attention, bien sortir, bien sortir. Voilà, tentative de tir. De loin, non, hop, on enchaîne. On enchaîne. 5, 4. Allez, go, on enchaîne. Allez, reste plus beaucoup de temps. Hop, parti. Combien de temps? 2 secondes. 1 2 secondes à jouer. Okay. Alors attention, 2 secondes. Attends, pas c'est toi ici. Allez, top, c'est parti. 1, oui, 2. Hop, un peu loin. Ouais. Ok, très bien. On fait un dernier match. Mais attention, là je vais mettre une règle très embêtante pour vous. Je vais vous limiter à un dribble par joueur. Alors, nous on fait sans dribble. On fait beaucoup de jeux sans dribble avec les équipes de France pour justement développer tout ce qui est jeu de passe, jeu sans ballon. Énormément. Et alors, ça peut être du jeu sans dribble, du jouer avec un dribble. Là, on va faire avec un dribble, ce qui autorise un petit peu plus de choses que le jeu sans dribble. On peut faire quand même des petites actions, notamment d'attaquer le panier sur un dribble. Voilà. Mais le fait de jouer sans dribble, vous allez voir, je ne sais pas ce que ça va donner, mais normalement, il y a un changement total de comportement. Est-ce que vous avez compris le règlement que j'ai donné aux entraîneurs? C'est un dribble par joueur. Alors, à chaque fois que vous avez la balle, vous avez un dribble. Si vous avez un rebond, vous avez un dribble. À chaque fois. Hein, ok? Mais si vous faites deux dribbles, c'est balle aux autres. Ça va être dur. Donc, ça veut dire qu'il faut que les autres ils bougent. S'ils ne bougent pas, ça va être stérile, ça va être difficile. Alors, à vous de jouer. On va terminer là-dessus. Jeu avec un seul dribble. Go! Allez! Et ben voilà, il a fait un surpassement. Ouais. Ok, bien, allez. Ouais. Voilà. Hop, t'as bien joué. Ah tiens, ça me fait penser à un point de règlement. S'il y a un entre-deux, vous connaissez la règle? Balle à la défense. Voilà. Ok, donc balle au vert. Check ball. Ici, milieu. Allez. C'est parti, go. Ouais, allez. Bien. Là, ça nécessite une chose. Hein. Interception. Hop, balle au rouge. Balle au orange. Balle au rouge. Top. Par contre, le temps d'attaque était déjà presque périmé. Hop. Alors, si vous avez des jeunes joueurs, vous pouvez aller un petit peu plus loin de 12 secondes, éventuellement. Mais il faut quand même rester dans un cadre réduit quand même de temps d'attaque. Il ne faut pas laisser jouer n'importe comment. Là, je pense que vous étiez stop, vous êtes sorti du terrain. J'ai dit tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas entendu, que le terrain de basket de 3-3 est moins large, moins long, pardon. Ça s'arrête ici. Il fait 11 mètres de terrain. Par contre, la largeur, ça fait. On y va? Bon, évidemment. Ouais, c'est pas mal. Fixation passe. Ok, bien. Je n'avais pas beaucoup parlé de la fixation passe, c'est très important. On va attaquer en dribble, on va provoquer l'aide des défenseurs et on va sortir la balle. Antoine Aito, spécialiste de la fixation passe, drive and kick. Voilà, bien. Il faut shooter les gars, sinon on va être en limite là. Hein. Ok. Bon. Balle orange parce que de toute façon ils étaient déjà en limite. Bon, je suis conscient qu'il faudrait que ça soit fait un peu plus parce que là on n'a pas non plus un résultat extraordinaire sur ce qu'on voit là, parce que ça c'est peut-être un petit peu tôt. Hein. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en limitant le nombre de dribbles, voire en l'interdisant, on peut changer totalement le comportement des joueurs. Rien qu'avec une seule consigne. Du coup, on va avoir plus de passes, on va avoir plus de jeux sans ballon. Ouais, c'est pas mal, même si c'était à la limite. Ok, allez, ressort ici. Oui, bien. Ok, ici, bien. Allez. Voilà, bien. Vous voyez, on a déjà des passes. Donc, sans donner vraiment de consigne tactique, rien qu'en jouant sur le fait de dribble ou moins de dribble, pas de dribble. Allez, jouez. 4, 3, 2, 1, stop! Ah, ok, super.
Et 31, je vais m'arrêter là. Après, il va y avoir les questions. Voilà, je sais qu'il faut que je sois dans le tennis. Évidemment, je suis un peu frustré parce que je pense qu'on aurait fait, malheureusement, bon, alors peut-être que j'aurais dû réduire les exercices avant, mais j'ai voulu aussi vous faire voir quand même beaucoup d'exercices qui est du contenu. Voilà, au détriment peut-être un petit peu du jeu à la fin. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai fait ce qui me semblait être, me semble-t-il, le mieux pour des entraîneurs qui ne sont pas des spécialistes de 3-3 et qui devraient éventuellement s'y mettre. Voilà, et puis vous faire comprendre que le 3-3, ça reste du basketball et que quand on fait du 3-3 en entraînement, on travaille le basket en général, qu'il n'y a pas une vraie. Voilà, mais il y a une vraie plus-value. Notamment sur les aspects transitionnels, sur le côté cardio aussi, l'engagement physique, l'adresse, etc. La prise de responsabilité, très importante. Voilà, parce que des fois, je peux terminer là-dessus, des fois on a des joueurs, voire des joueuses, plus souvent les joueuses, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais qui manquent un petit peu de confiance en elles, de confiance en eux, et qui sur le terrain, ben, ils sont un peu, voilà, ils n'aiment pas tirer parce qu'ils n'osent pas faire mal, parce qu'ils ont peur de rater. Ça, c'est la pire des choses. On ne peut pas vivre avec la peur de rater, c'est pas possible. C'est pas possible. Rater, ça fait partie du jeu. Il faut accepter de rater. Bon, voilà, il faut prendre des risques. Le sport, c'est pour moi l'école de la prise de risque, quelque part. C'est l'école de la vie, c'est l'école de la prise de risque. Donc il faut tenter des choses. Et moi, ce que j'aime bien au 3-3, c'est qu'on se pose moins de questions, on est dans le jeu et on prend des risques, on prend des responsabilités. Alors, je termine là-dessus. S'il y a des questions. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Allez. Est-ce qu'il y a les 3 secondes dans la raquette Oui. Alors, alors oui, je vais répondre à tes deux questions. Il y a des 3 secondes dans la raquette et j'ai cru comprendre récemment qu'on va même renforcer la règle. On va dire les arbitres auront des consignes pour davantage appliquer les 3 secondes parce que la FIBA veut toujours que ce sport soit spectaculaire et limiter ce qu'on appelle le jeu posté, c'est-à-dire on l'autorise, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un jeu où c'est du jeu statique, le jeu posté, vous voyez. Hein. Voilà, donc on va chercher à se battre, en plus c'est des sources des fois de contact un peu. Donc la FIBA, avec le règlement, veut renforcer justement le jeu de 3 secondes et le 5 secondes aussi, parce que c'est-à-dire quand on a la balle, il faut jouer, il faut prendre un tir avant 5 secondes. Voilà. Donc il y a tous ces règlements qui font qu'on va essayer de valoriser plutôt le jeu en mouvement, le jeu au large, le jeu dynamique, au détriment du jeu posté. Okay. Ça c'est la première règle, donc oui, et la deuxième règle, il n'y a pas de faute personnelle au 3-3, il n'y a pas de faute individuelle, il n'y a que des fautes collectives. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir pour 5 fautes, 3 fautes, vous pouvez jouer. Alors évidemment, vous ne pouvez pas faire trop de fautes parce que c'est très pénalisant les fautes, parce qu'au bout de 6 fautes, vous êtes dans la pénalité. C'est-à-dire qu'à partir de la 7e faute, toutes les fautes, c'est 2 lancers francs. Et à la 9e faute, vous êtes dans la double pénalité. Et donc, quand il y a une 10e faute, c'est 2 lancers francs plus la balle. Donc, c'est un élément fondamental de la défense, parce que si vous n'avez pas ça en tête, vous vous retrouvez au bout de 3 minutes de jeu, ça m'est arrivé déjà. Ça arrive à des équipes de se retrouver au bout de 3-4 minutes de jeu dans la pénalité. C'est-à-dire alors après, quand vous êtes dans la pénalité, des fois, il vaut mieux laisser passer le joueur qui marque un point, plutôt que de faire une faute et qui mette de lancer franc. Donc là, il y a toute une stratégie, on va dire. Mais la notion de faute individuelle n'existe pas, mais la notion de défense collective, de faute collective existe. Est-ce que là, justement, il n'y a pas un petit risque de réglage de l'adaptation Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Alors oui, mais les joueurs et les joueuses nous le disent, quand ils reviennent d'une campagne l'été, ils sont un peu encore dans le mode 3-3, donc ils sont un petit peu plus durs, et oui, disons qu'ils sont un petit peu encore là-dedans. Mais ça dure quoi, 3-4 jours, une semaine maximum. En général, enfin, je veux dire, pour les joueurs, voilà, bon, après, oui, effectivement. C'est aussi aux joueurs de savoir
se maîtriser quelque part, hein, et savoir là où il met le curseur de son agressivité. Au 3-3, le curseur est un peu plus haut qu'au 5-5, c'est vrai. Okay. Bah, c'est à lui de savoir s'adapter. Comme avec le ballon, je ne vais pas parler du ballon, mais on a des ballons spécifiques. Vous l'avez peut-être vu, mais on a des ballons qui ne sont ni des ballons taille 6 ni des ballons taille 7, ce sont des ballons spécifiques 3-3, qui sont la taille d'un ballon féminin et le poids d'un ballon masculin. Donc ça aussi c'est important, c'est parce que les législateurs des règlements ont souhaité avoir un ballon unique. Un seul ballon pour tout le monde. Grand, petit, jeune, vieux, femme, homme, c'est le même ballon. Contrairement au 5-5, on a quand même 3 ballons, hein, encore plus, mais le taille 5, le taille 6 et le taille 7. Là, il n'y a qu'un seul ballon. Tout le monde joue avec le même. C'est aussi une volonté de la FIBA de faire quelque chose d'universel. On a des règles universelles. On est les seuls. Le basketball n'a pas de règles universelles. Vous avez les règles de la NBA, vous avez les règles de la FIBA, vous avez les règles de la NCAA, vous avez les règles de l'Euroleague. Chaque ligue, quelque part, a ses propres règles. Au basket 3-3, FIBA 3-3, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Mêmes règles, quel que soit l'endroit où vous jouez dans le monde. Ça aussi, c'est important.